Allez, robot au boulot. Oui, non, mais pourquoi? Le livre d'or. Oui, il y avait un topic où il y avait écrit livre d'or. Votre mot à vous, après la fermeture du serveur. Voilà, c'est fini, au revoir. Et On fait des bébés. Oui, petit bébé patate. Mais Oui. User joined your channel. C'est très le bruit de fond. C'est très le réacteur dès qu'il d'avion. lag à mort. ah, mais je sais pas pourquoi c'est Minecraft. Quand je lance Minecraft, ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Ça fait un bruit de réacteur d'avion. Mais je sais pas pourquoi. Il faudra leur donner le don de savoir faire des jumps, hein, parce que... Faudrait que je règle ça, mais on va chercher sur internet. Pas qu'ils Bruit, soient aussi nuls que moi. réacteur, avion, TS. User joined your channel. Oh, quelle vie. Bon les gars, moi aussi je vais y aller du coup. Bonne soirée. Ok, tu vas où? C'est Bonne pas soirée, Clem. Je sais pas si ça Bonne va soirée, bientôt, Clem. mais From bon. your channel. Salut. Salut. User Bah je sais disconnected pas, from je vais your aller chez channel. moi je pense. Ok, pas À mal. peu. À plus. Je vais venir. Salut, à plus. Bof. Il reste un peu de place dans mon lit. User Avec Clem, disconnected from your Ok, ça channel. marche. Speed, T'as- c'est toujours ouvert pour toi. Clem, de toute façon, t'as Ah. Discord. Ouais, t'inquiète. Non, mais Hydrali il est pas là, je peux pas l'inviter. Mais bien sûr que si, il est de Chanel en bas là, je vais le voir. Non, mais dis-lui que s'il avait été là, User c'était bon, mais joined trop your tard. channel. Il a même pas de deux channel en bas. Ouais, il veut le channel Attends, en bas. Écoute, Tornado, si tu commences à jouer sur du mot. Je joue pas sur les mots, hein. Il suffit de compter. Hein. Bien sûr que si. Non, il est. Moi je vais. Pas Attends, je vais. compliqué. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça fait au moins 15, 20. Bah voilà, entre 15 et 2. Merci. Je User suis joined désolé, your c'est tout, channel. mais heureusement que t'es en droit. Hein. Lycaos. Oui. Sur D'accord. le Twitter, il y a Allez, quand même salut. marqué. Sur le Twitter, il y a From quand même your marqué channel. serveur en maintenance. Hein. Ah ouais, mais ça c'est le bot. Donne des faux Putain, espoirs, hein. faut que je tue le. Le bot, ouais. Ah, je suis connecté. User Quand le joined your site va channel. mourir. Très tristesse. Qui c'est qui a supprimé un spacer là? C'est dégueulasse. Quoi? User Ah oui, disconnected from effectivement, your ouais. channel. Où Qui a ça cassé le Ah oui, TS? oui, c'est pas beau, ouais. Qui a cassé le TS? Nom de Dieu. Pas beau. Pas beau. C'est pas beau du tout. Un peu comme le clan. User joined your channel. Ouf, d'accord, il est plus là, on va le voir te clasher. Moi j'avoue, là t'es pas très. T'as pas beaucoup de couilles. Non, mais c'est pas de sa faute, il est parti. T'aurais pu lui dire. Qu'est-ce que je peux? User joined your channel. Bonjour, c'est quoi ça? Il y a des mecs qui sont en train de faire un rush sur iPixel pour dire iPixel on t'encule. T'as l'air pas. Nice, une grosse communauté. Grosse comme ouais. Lourd. Ça, t'as Pixel, il va dire. Putain, Sinon, le FAQ.fr/redirect, c'était un peu le poisson d'avril il y a 2 ans, donc. ouais, j'avoue que c'était pas drôle. C'est pas très innovant comme règle. Donc, c'était bien tenté, hein, mais. Mais voilà, pas très innovant. Bof. En tout cas, le pic sur le. Bon, c'était même il y a 3 User ans. joined your channel. On avait fait ça pour le 1er avril. User disconnected from your Le mec channel. il a dit 120 € parti avec le serveur. Et il y a un mec dans mon message de au revoir, c'est pourquoi vous avez banni Frigiel. Ils sont pas fous les mecs, ils sont fous. Ah, mais je le connais, je crois qu'il déconne. Ouais, ça. Non, on fait quoi? Voilà. Je vais aller chercher un verre de jus d'orange. Ça, c'est bien. Tu peux m'en ramener un, s'il te plaît? Ouais, T'imagines, tu sors d'un enterrement. User Bon, bah, je vais chercher des disconnected chips. from Hein, your je vais aller à Lidl. Qui c'est qui m'accompagne? Mais est-ce Non, qu'on bah, a je vais enterré- aller fêter mes 19 ans tout seul. d'ailleurs. Voilà. Eh bah, amuse-toi bien. Ouais, merci. Avec mon chien, voilà, c'est tout. Bah, super. Mais est-ce qu'il comprend la notion d'anniversaire? J'en sais rien. Est-ce qu'il comprend la notion de mort de serveur? Non plus. Attends.
User joined your je vais créer channel. un house. User Est-ce disconnected qu'il from your comprend channel. l'humain tout court? Je sais Il va pas. falloir l'éduquer. Hein. Par contre, il n'y a pas de chipouard sur Hypixel. Non, bah non, bah non. Ah bah non, trop embêtant, là. MDR. Bon les amis, je vais vous souhaiter la bonne nuit. Ouais, bonne nuit. J'ai entendu, je vais vous souhaiter la bonne nuit. Bonne nuit la personne qui s'en va. Merci à vous Bonne nuit aux gens. pour cette belle soirée et pour ce Bonne bel adieu nuit. Epicube. De Allez, rien. ciao. User Ah, c'est joined bon, your on dit channel. adieu, User Epicube. Et disconnected Moi, j'ai from envie de your dire channel. à demain. T'as dit Chaos, il a déjà vidé sa bio Twitter. Je bourrais avec les champagnes. Allez, User disconnected from your channel. Il a déjà sa première bouteille. Ah, il a déjà pris un bouteille, c'est Mm. clair. Mon pseudo, les Vika. T'as toujours epq.fr en lien sur ton Twitter par contre. Hein. Attention. User disconnected from your channel. User disconnected from your Tu vois, channel. c'est triste. User Ouais, sur, disconnected from your channel. Une page qui se tourne. Tling, 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 tling. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce qu'il y a Dada, il User a... disconnected from sur your Twitter, channel. il a fait ça critique, mais quand ça part, ça pleure. Il a pas tort dans un sens. Hein. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il a dit ça critique, ça part et ça pleure? Ouais. Ouais. Non, c'est Dada qui a dit ça. Ça critique quand. Enfin, ça critique, mais quand ça part, ça pleure. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Les administrateurs quittent le serveur et délaissent leurs fonctions en courant après avoir empoché des millions d'euros. Bien sûr. Des millions, des milliards. C'est faux. Qui c'est qui dit ça? Un mec Je rigole. random. Je pense qu'on peut enfin dire maintenant, mais on Non le mais fait j'ai pas bien, compris, modérateur, j'ai pas et on compris est ce qu'il bien a payé, dit. hein. Speed. De quoi? Non, il a dit, je sais plus qui. Dada avait dit. Dada, en gros, il a dit ça critique, mais quand ça part, ça pleure. Voilà. Ouais, mais j'ai pas compris les admins qui partent avec 2 millions d'euros. Tu vois Ah. vraiment que je serais là ce soir Non, avec non, mais- 2 millions d'euros. Je vais laisser péter à distance le serveur. Je vais envoyer un missile chez OVH. Attends, un seul joueur était présent pour la fermeture pour 1,8 million d'inscrits, c'est vraiment triste. Alors, comment dire? Il est Quoi con, lui, non? Ça raconte. Attendez, Il est quand même sacrément con, lui. 1000 joueurs étaient présents pour la fermeture pour 1,8 million d'inscrits, c'est vraiment triste. Ah, ok. User joined your channel. Qui dit? C'est Crazy Street. Mais Ah. Eh salut, Crazy Street, mon méga pote. Mais pourquoi il dit ça? Mais je sais pas pourquoi. Mais il dit ça où? Bah, il le Sur Twitter, sur Twitter. Non mais il a User dit joined quoi? your Attends, channel. précisément il a dit quoi? Un cas joueur était présent pour la fermeture pour 1,8 million d'inscrits, c'est vraiment triste. Mais mec! Les Pixels ils ont 27 millions d'inscrits, ils sont à 12 000 joueurs là, de quoi C'est tu vraiment parles? triste. J'en ai marre. Are you User fucking joined kidding your me? channel. Les gens pouvaient pas rentrer, on était bloqué à 800 slots alors de Bah non, base, fallait mettre 1,8 million de slots. Ah, bien sûr, je vois. Pas compliqué, hein. C'est Bah oui, t'as juste un chiffre à changer sur complicated. le Ah, serveur j'aurais pu enlever la convertise. limite, mais déjà que le serveur il User tenait joined pas. your channel. T'avais juste à modifier sur le serveur. Le serveur aura convertise, explosé. Non, mais déjà il est tenu. EC, ça fait 1 an qu'on est plus derrière. Enfin, en tout cas que moi je suis plus derrière. Donc moi c'est tout. Et non mais. Moi, c'est tout. Moi, c'est tout le monde. Mais déjà, faut comprendre que à partir du moment où c'est bien les gens qui disent bah vous avez qu'à plus vous payer, lol. Bah d'accord, du coup tu travailles plus derrière. Mais Puis tu quand vis t'as plus aussi. Non mais c'est pas ça, il y a pas de problème. Mais quand t'as plus de gens qui sont en train d'animer un projet ou qui sont en Attends, train il a dit, y a pas de problème quand t'as dit, tu vis plus. C'est ça. C'est pas ça le Mais problème. d'accord. Non mais quand t'as plus les personnes qui travaillent sur un projet, alors certes ouais t'as gagné du temps puisque l'argent qui permet de tenir le projet continue à le maintenir en vie, mais t'as plus des gens, t'as plus de mise à jour, donc le serveur il est en sursis quand même puisque t'as plus les personnes qui travaillent derrière dessus. Voilà, c'est donc il y a un moment ça sert à rien de prolonger la fin d'un serveur. User Quoi. joined your channel. Franchement, si le serveur si l'hébergement ça avait coûté 100 € par mois, je pense qu'on aurait pu trouver un moyen de le faire tourner et de le maintenir. Et là, il faut toujours User avoir des joined your restes, channel. il faut toujours avoir des gens qui soient derrière. Et les frais de serveur, franchement, 2500 balles par mois, moi je les sors pas comme ça. Hein. Enfin,
Ça pique, c'est sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on l'a bien senti, on a coupé, on User a pas fait joined your les, channel. on a vraiment pas fait les chiens, on a coupé 2 mois la boutique. Bah, Avec contrairement à certains, oui. zéro rentrée Bien sûr. d'argent et Bien on a payé tout le système pendant 2 mois. Donc on a bien senti la différence quand il y avait à peu près des rentrées d'argent qui permettaient au moins de payer une partie des machines et quand on a dû payer nous-mêmes les machines. Au bout d'un moment, non, tu peux pas. Alors là, maintenant j'ai plein de gens qui me demandent combien ça coûte, mais Trop cher. combien ça coûte? C'est gratuit. Non mais ça c'est rien que l'hébergement, après je te parle pas la vente de la société pour les droits d'exploitation, le nom de domaine, le prix du code, le prix des maps. Mec, si t'as pas 50 000 euros, c'est même pas la peine d'essayer de faire une transaction, ça passera pas. ça passera juste pas. Parce qu'en plus en France tu peux pas vendre une société genre je te la vends à 1 euro, ça marche pas comme ça. Il y a un commissaire-priseur qui estime la valeur de la société et ton avocat, etc., les droits de propriété intellectuelle et tout, et c'est eux qui chiffrent, c'est pas toi. Donc il y a un minimum, sinon si tu passes en dessous du minimum, tu te fais rect. Donc les gens qui sont venus en mode bon, on s'est cotisé à 50, on a 100 euros, on va se débrouiller avec, on te rachète Epicube, ça peut pas marcher. C'est juste pas possible. Ah non, c'est pour ça qu'on a même pas essayé de prendre un repreneur. On n'a jamais demandé à qui que ce soit de. On n'a pas fait les gens qui voulaient de l'argent et qui voulaient un repreneur ou qui ont essayé de vendre le truc. Ça sert à rien, ça marche pas comme ça. Après, il y a des serveurs qui se vendent, mais ils se vendent. Je sais pas si c'est vraiment très légal la manière dont ils se vendent, mais. Ouais. Ça, c'est leur problème quoi. Nous, si on veut faire les choses dans la légalité, ça marche pas comme ça et ça demande tellement d'argent parce que l'État il prend 16% sur la transaction, donc imagine qu'il est chaud. C'est pas possible quoi, tu peux pas. Enfin, non, c'est 16% ou... Je sais plus combien ils prennent, mais je crois que c'est ça. C'est une session. Sur une session, sur la vente d'une session, c'est 6%. Pas mal pour eux. Donc imagine bien que. Le projet de Badaboom, c'est qui Badaboom? Un litchi pour acheter Epicube. Ouais. Ah oui, non, ouais, non, bah je sais pas, il y a eu des discussions avec des gens, mais en fait le problème c'est que... Comment vous expliquer Epicube, moi j'avais rien contre le fait de le passer à quelqu'un d'autre. Genre, je t'explique tout, comment ça fonctionne et tout. Le seul problème c'est, moi c'est pas l'argent que je regarde, c'est le temps. Déjà il y a de l'argent parce qu'il y a la transaction, donc on est sur la transaction, même en grugeant, il faut sortir 10 000 euros. Parce que t'as le nom de domaine. Déposer un nom de marque c'est 1200 euros déjà. C'est-à-dire que le Epicube qui est en nom de marque c'est 1200 balles. Je peux pas la vendre en dessous, enfin, c'est le prix que j'ai payé. De base, voilà. Les plugins, les maps et toutes les conneries, l'avocat c'est 2000 à 5000 euros. Voilà, enfin on est vite à 10 000 euros rien que pour la transmission. Mais c'est pas ça mon problème, et ça je l'ai déjà dit aux gens qui ont voulu essayer de le racheter. Le problème c'est que moi, le seul qui arrive à faire marcher EC et à le reconstruire, à le refaire tourner, c'est moi. Concrètement, là je m'avance pas très loin, et tout le système qui est derrière pour remonter EC, il y a que moi qui sais le faire. J'ai beau donner les plugins et tout ce que vous voulez, il y a personne qui est capable de comprendre ce que j'ai fait mieux que moi, puisque je l'ai fait moi. Donc ça veut dire que les bonhommes à qui vous passez ça, il faut les former, il faut leur expliquer comment ça marche, il faut monter l'infrastructure avec eux, il faut montrer tous les outils, il y a plusieurs bases de données, il y a plusieurs fonctionnements, il y a plein de choses à faire, plusieurs outils qu'on a fait, comment ça marche, comment on change de version, enfin, il y a plein de choses à faire. Et tout ça, bah, c'est du temps. Donc même si le mec je lui fais gratos, je lui dis bah... qui c'est qui va me compenser là les 2 ou 3 semaines avec je vais passer derrière une équipe pour expliquer comment ça marche et tout. À 2 ou 3 semaines, enfin vous imaginez même pas quoi. Je veux dire, moi je veux bien mais j'ai un travail à côté, donc soit je ne travaille plus à côté pour faire ça, et donc du coup je ne suis plus payé parce que je ne travaille pas à côté. Soit je suis payé pour ça mais je fais comment? Je fais double boulot d'un coup, enfin c'est juste inimaginable. Moi j'ai rien contre hein, mais c'est tellement complexe à mettre en place, c'est tellement long à expliquer, et ça demande tellement de temps et d'énergie que je ne l'ai pas, et on a beau être 4 admins, les autres admins ne sont pas capables d'expliquer comment on remonte un serveur et comment ça fonctionne. Je suis le seul à le faire. D'ailleurs vous les avez pas vus ce soir. Hein. Vous avez pas besoin, ils étaient pas là pour l'arrêter parce que il y a peut-être Triv qui savait comment l'arrêter, mais sinon l'arrêter totalement, il n'est pas possible. Donc ouais non c'est bien beau de vendre, acheter. C'est ça qui est triste, c'est que finalement les gens sont tellement restés dehors
qui pensent que c'est tout petit, ça serveur Minecraft, c'est mignon, c'est un cube. Mais derrière, il y a tellement de technologie, de trucs que c'est ultra complexe. Comme pour n'importe quel projet, c'est toujours sous-estimé. Enfin, disons que pour faire un truc, forcément, il y a toute une partie que tu vois pas et c'est qui est c'est de considérable. l'informatique. Le moindre petit jeu auquel vous jouez, c'est de l'informatique. Et tant vous avez réussi, vous, à faire un serveur et de le mettre en ligne, ça, c'est les gens qui disent. Les premiers jours de version d'Epicube, on a quand même des gens qui nous ont dit c'est des incompétents, faire un serveur sans slot ou 1000 slots, c'est la même chose. Je dis oui. Et en fait, non, c'est vraiment totalement différent. On passe dans de la synchronisation d'instances, des choses comme ça. Il y a plein de multi-serveurs à gérer, une cohésion entre chaque élément. C'est très complexe. On n'est plus dans un network comme ça, on n'est plus dans le cadre d'un serveur simple Minecraft. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Donc, c'est normal, il y a beaucoup de jeunes aussi, hein, c'est ça. Beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'informatique. Donc forcément, de l'extérieur, c'est trop facile, c'est comme dans les films, Il y en a même qui nous avaient dit, je comprends pas que vous demandez de l'argent pour ce que vous faites, vous vous amusez dans un jeu. Donc oui, ok. Ils ont bien réductrice. Si seulement tu savais. Les métiers de l'informatique, donc c'est des jeux. Donc les programmeurs de jeux vidéo, ils ont pas besoin d'aller à l'école en fait. Du coup, ils ont pas besoin d'apprendre leur truc, ils s'amusent. Mais pourquoi ils seraient payés alors? Putain, mais en plus, franchement, je vous conseille, prenez un IDE là, allez taper du code en C, en Java, ce que vous voulez, vous allez voir, c'est trop rigolo. Hein. Ouais, vous éclatez, hein. Enfin, moi, je préfère jouer à des vrais jeux, mais il y en a peut-être, ils aiment bien jouer avec l'éditeur, mais c'est pas un jeu, quoi. C'est un travail. Je pense que comme ça, on va pouvoir résoudre la crise. Hein. Ça me semble bien. On paye pas d'informaticien, mais c'est non, le code source, malheureusement, faut comprendre qu'on a quand même payé une personne pour faire rien que le load balancer, c'est un système. En gros, on lui dit on veut du chipware avec une map. On donne le nom d'un chipware Galion, on va dire. Bon, là, sur la fin, on était sur des générations aléatoires, mais on va dire qu'on peut faire du chipware Galion. Le truc, c'est un programme qui est installé sur 50 serveurs et qui va dire bon, il y a tant de chipware Galion dans le serveur. Là, il y a un nouveau qui vient de se lancer. Il en faut un nouveau. Il va lancer le serveur. Ça, c'est le load balancer qui gère vraiment qui gère toutes vos parties. Ce truc-là, rien que le code de cette partie-là, on est à plus de 5000 €. Donc rien que pour vendre le load balancer qui gérait ça, qui gérait les trucs. Après il y a l'API, les bases de données. Enfin si on devait chiffrer le code, si on devait... En fait le problème c'est qu'on doit chiffrer le code par rapport à ce qu'il apporte. Et ce qu'il a apporté c'est ce qu'il y a eu sur Epicube. Donc des rentrées d'argent, un serveur qui fonctionne et tout. Donc du coup tu chiffres tout le code source d'Epicube, t'es à 20-25 000 €. Je suis gentil en disant ça. Parce que c'est un kit de base pour avoir tout le système qui fonctionne, qui a été testé. En fait, cette somme-là, elle correspond à quoi? Elle correspond à des mois de développeurs que tu aurais dû payer pour faire le même code. Donc toi, tu te dis, oh, ça vaut cher et tout. Mais non, en fait, si tu l'as pas, ce code-là, tu es obligé d'engager des développeurs qui te coûtent entre 3 et 5 000 nets par mois et pour lesquels ils doivent repartir de zéro, sans expérience, sans test, et enfin, pour si tu tombes sur des débutants ou des qui n'ont jamais fait là-dedans. Donc finalement, cette somme, c'est rien. Mais ça c'est juste le code source. Après si les maps, si elles étaient quantifiables, c'est pareil, j'ai aucune idée. La marque déposée, ça a un nom, ça a une rayonnance. Le compte Twitter, il y a 70 000, enfin peut-être moins maintenant, mais il y avait 70 000 abonnés, ça a aussi une valeur. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin, si on doit tout reprendre dans sa globalité, on en est à 50 000, 100 000, je sais pas. Franchement, on est sur des sommes qui sont assez importantes si on fait de l'évaluation. Après, ça, c'est l'évaluation que t'en donnes. Ça veut pas dire que tu vas le vendre à ce prix-là. Si demain je dis Epicube ça vaut 100 000, rien n'empêche que sur une vente ça vale 30 000, tu vois. C'est totalement différent. Donc ouais, c'est... Mais bon, on n'a même pas essayé de le chercher parce qu'on n'a pas envie. On n'a vraiment pas envie. Alors ouais, on est peut-être des feignants et après on pense qu'à l'argent, donc non. Mais on pourrait le sortir cet argent si vraiment on était à aller chercher un peu des gens qui cherchaient ou quoi, mais c'est trop long. Enfin franchement, c'est super compliqué. On n'a pas envie. Et puis Minecraft, il est pas dans une période où il est en train de réémerger. T'es en déclin. Bah quand même.
Avec toute la paperasse et tout, il n'y a aucune chance de rachat, quoi. Non, non. Non, fais pas les... Oh non, on veut vraiment s'arrêter, c'est ça le... C'est ça le truc... Il fallait faire un serveur sur MGServe. Sur quoi? Je sais pas, y'a un mec qui dit ça. Sur le site de MGServe, c'est 4,99 serveur illimité. Ah, illimité, ouais, MGServe. Ah bah oui, mais oui, bien sûr. C'est la solution. Paye ton panel. C'était le bon plan. Non mais faut comprendre que en plus les niveaux rapport qualité-prix, les machines que j'utilisais, on pouvait pas tirer plus. C'est-à-dire que là les machines que je vais rendre au VH, c'est-à-dire que je vais rendre au VH, elles existent même plus. Enfin je veux dire ils les font plus parce que c'était trop pour eux. C'est des MC32, c'est des i7 4970K. Donc c'est les 4,5 GHz. Donc c'est des trucs vachement costauds pour l'UHC et tout ce que vous voulez, avec 32 Go de RAM, des disques SSD, et ça j'ai eu une offre à un moment, c'était à 35 € hors taxe, avec 42 TTC je crois. Donc maintenant vous les trouverez jamais à ce prix là, je les ai achetés, j'en ai acheté à l'époque et vous les trouverez jamais. Et on avait les meilleurs, enfin on avait les machines les plus costauds surtout, moi je les ai pris parce que c'était les plus costauds pour Minecraft. Donc on peut pas faire mieux et moins cher que ce que j'avais pris. Honnêtement, en toute modestie, j'ai passé des années à faire du load balancing, à étudier les CPU, les fonctionnements, Minecraft, comment faire pour pas... On pouvait pas faire mieux. Très honnêtement, on peut pas faire mieux, et j'ai vu d'autres serveurs, où je travaille même pour d'autres serveurs, et je peux vous dire qu'on peut pas faire mieux que ce que j'ai fait. Sur l'optimisation des ressources, en tout cas, et les coûts. Mais ça suffit pas malheureusement, aujourd'hui si tu veux en vivre, bah il y a les serveurs à payer, et c'est pas les serveurs, je l'ai dit déjà beaucoup de fois pendant les facs ou des trucs comme ça, c'est pas les serveurs qui coûtent le plus cher, c'est les gens, ou même toi, pour juste te payer tu dois sortir 2500. Comment expliquer? Ouais c'est ça, si demain un serveur, l'ensemble des serveurs que j'utilisais là pour 1000 slots, ça faisait 2500 balles à peu près, enfin non. On peut monter à 2000 slots pour 2005 si on fait 2-3 ajustements, parce que là c'était la fin donc j'ai un peu grugé le truc. Mais faut comprendre que ça c'est pour 2000 slots, ça c'est tous les mois vous devez payer 2500 € pour héberger des serveurs. Et si je dois rien que me payer moi au minimum, donc c'est pas le SMIC mais c'est l'équivalent parce que vous avez des niveaux de la loi en fait. Selon votre activité, le SMIC par exemple c'est 1152 € je crois. Et moi mon activité c'est développeur et il y a une convention collective en fait qui régit l'entreprise qui t'oblige à payer le minimum, ce qui est de 1300 € net, un salaire. Donc tu peux pas descendre en dessous, je peux pas me payer moins si je veux. À moins que je sois président ou voilà. Ça mais t'es plus salarié du coup. Et en gros donc je peux pas me payer moins. Et il faut comprendre que 1003 avec les charges ça fait 2003, 2005, 2500 €, un truc comme ça. Ça fait en gros mon salaire c'est le prix de la location des serveurs. Donc même quand on s'est retiré en disant on va arrêter de faire payer nos salaires à EPQ pour que ça tienne plus longtemps, bah voilà, faut comprendre qu'on a été 4 payés comme ça. On coûte beaucoup plus cher à cause des charges, à cause de nos salaires propres que l'hébergement. C'est pas que ce prix là qu'il faut voir. Et ça demande beaucoup de temps, même si le système que j'ai fait, et là encore c'est pour ça qu'il y a une plus-value sur le code, le système que j'ai fait, je suis parti il y a un an, je pense pas qu'il y ait beaucoup de crash en un an, alors que j'étais pas derrière. Donc il était plutôt bon, je suis assez fier de moi. Voilà. Non, c'est pas 1498 € le SMIC, hein. C'est même pas en brut ça. Oui. Dollar peut-être, et encore le dollar il arrête pas Si, de... c'est en brut, 1490, ouais. Ah, c'est en brut. Ah bon? Ah oui. En brut, c'est Oui, mais bah, c'est pas net ça. Moi je regarde en net ce que la personne touche et ce qu'elle coûte à l'entreprise. C'est-à-dire que le SMIC à 1152 en net, ça coûte 2000 hors taxe. C'est-à-dire que la personne, la personne va toucher 1100 et les charges sociales que vont payer l'entreprise en salarié et en employeur, ça équivaut à peu près à 850 €. Ouais, c'est un truc comme ça. Du coup, ça fait 2000 hors taxe, parce que j'en ai une fiche je crois sous les yeux là, doit en avoir encore une, on était près du SMIC.
Et en gros, ça coûtait 2000 hors taxes sur les retenues salariales, enfin sur le total de charges en bas à droite que tu vois sur la fiche de paye. Enfin, c'est la nouvelle ou la dernière. Bon, je sais plus si maintenant ils ont changé le formulaire, mais bon, c'est en bas à droite normalement. T'as combien ça coûte pour l'entreprise. Ça coûte 2000 euros et il faut comprendre que les 2000 euros pour les générer quand t'es une entreprise, il faut que tu fasses payer les gens 2000. Enfin, t'as la TVA à reverser. Donc, pour arriver à sortir 2000 hors taxe de ton chiffre, il faut que les gens payent 20% de plus, donc 2400. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer un mec cosmique, il faut générer 2400 euros TTC. Tu vas reverser 400 euros de TVA et, à peu près, je t'arrondis parce que j'ai pas le calcul inversé là des 20%. 20% de 2000 ça fait 2004, mais 2400 divisé par 20 ça fait bon, ça, voilà, t'as compris. Donc en gros, en grosso merdo, faut générer 2400 balles TTC pour pouvoir payer un mec au SMIC. Donc t'imagines que pour faire tourner un truc comme EC avec 4 personnes qui bossent et les serveurs, tu dois générer grosso merdo 15 000 euros par mois. Minimum. Et c'est les mecs qui sont payés au ras des pâquerettes. C'est pour ça que quand je discutais avec les gens du staff là-dessus et qui me disaient, je faisais putain mais les gens pourquoi ils me saoulent avec l'argent et tout. Là ce qu'on faisait comme ça tournait EC avec 4 personnes au minima et tout ce que tu veux, c'est ridicule. Enfin le chiffre, les montants qu'on générait c'est ridicule par rapport aux mecs. Et je parlais, demander au staff si je leur disais à chaque fois. Tu compares quand toi tu te lèves le matin que tu vas prendre ton pain à la boulangerie, la boulangerie elle génère plus de... La boulangerie d'en bas de chez toi elle génère plus de thunes qu'Epicube. Par contre il y a personne qui vient leur chier sur la gueule parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais genre personne. Parce que c'est normal. Mais pour avoir 3 ou 4 salariés, une boulangerie, elle doit générer, c'est comme ça. Je pense que c'est surtout un domaine qui est peu connu du public. Bah oui, parce que forcément, quand t'as des youtubeurs de merde qui arrivent et qui disent que tu gagnes 60 000 euros par mois, forcément, les gens, c'est pour faire du chiffre, pour faire peur. C'est pour ça que je parlais de terroristes. C'est vraiment pour faire peur aux gens et pour balancer des infos de merde. Voilà, les gens ont pas les données derrière pour comprendre. Ils ont pas les connaissances nécessaires pour... Non, c'est mignon, mais bon, c'est vrai que voilà, c'est. Donc si tu veux héberger un serveur Epicube, ça va rien te coûter si tu le fais tout seul. Voilà. Ça va pas te coûter le même truc. Si tu montes un petit serveur sur une grosse machine, on va dire allez 300-400 slots, tu prends un gros serveur, ça va peut-être te coûter 150 euros par mois parce que tu as l'allocation de la machine. Tu n'es pas payé puisque tu continues ton métier à côté, donc ça vous le faites. Vous faites à 3-4 potes, ça va rien te coûter, etc. Mais à l'étape de sa vie où est arrivé Epicube, il y a déjà tout le code, il y a déjà tout qui est fait, il y a déjà tout qui fonctionne. Ça coûte pas les mêmes sommes parce qu'on n'héberge pas le même nombre de joueurs. Demain, si tu réhéberges Epicube et tu mets que Chipoir, tu peux t'en tirer à 200 euros par mois. Ah, c'est pas mal. Mais t'auras que Chipoir. T'auras pas les modules de on-demand, t'auras pas le host, t'auras pas les load balancers, t'auras pas la base de données. On s'en fout à la limite. Mais voilà, oui. Après, si tu veux reprendre tout EC, tu dois aligner un nombre de machines important puisque chaque machine, chacun va lancer un jeu au moins une fois. Donc il y a au moins 17 serveurs qui tournent. Enfin, t'as des UHC, t'as les mods, t'as les hosts, voilà, t'as énormément de choses. Tu commences à avoir besoin de sécurité. Il y a des bases de données qui sont doublées. En cas de panne, en cas d'OVHerie, il y a des systèmes de sécurité de partout. Epicube, c'était une forteresse là-dessus. C'est-à-dire que quand on a tenu 5 ans, il n'y a jamais eu de problème de base de données, de conneries, de trucs perdus. Parce que moi, je suis un parano et que c'est sauvegardé 15 fois, dupliqué 12 fois et redondant de partout, quoi. Non, les jeux d'arcade ils pétaient pas tous sur la même machine. Non, c'est vraiment chaque fois qu'on lançait un jeu, ça allait sur une machine différente. Ça prenait la machine qui était la moins chargée pour lancer le jeu et pour fonctionner.
Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ah, pardon. Pas de soucis, Des pas petites de cacahuètes soucis. pour fêter la fin des pics. Bon appétit, hein, on mange bien. Un pixel, ça dépend, je sais pas si ça remonte encore à 30K. Dernièrement, je crois que c'est plus 25. Mais bon, eux c'est pas pareil, c'est pas vraiment le même. Pas vraiment la même dimension. Leur équipe d'administrateurs, ils sont, je sais pas, ils sont 50, s'il te plaît. c'est genre. 50 admin. Un petit peu plus. Franchement, pour ce qu'on a fait à 4 temps plein admin, plus des bénévoles dans le staff. Franchement, je suis content parce qu'à côté de ça, on a là, c'est des équipes monstrueusement grosses. Bon, ils ont fait beaucoup plus aussi, mais j'ai pas trop à rougir, quoi. Franchement, j'étais content. Mais bon, tout a une fin. Hein. Par contre, les mecs qui essaient de me racheter Epicube à 100 € là, c'est pas rigolo. Il y a des gens qui veulent me racheter le compte Twitter, il y a des gens qui veulent racheter. J'ai eu les mailing lists là. Enfin bon, ça va quoi. Mais bon, tu peux pas, j'ai pas envie de vendre. Enfin, ça reste EC, c'est EC quoi. Faut. Se vendre ce truc comme ça, c'est un peu comme désosser ton gamin quoi. C'est-à-dire, le truc il est mort. Non mais je veux dire, c'est comme si t'avais un proche qui crevait et que tu commences à lui enlever son cœur pour. Tiens, vas-y, prends, tu veux un peu de peau, tu veux un peu de cheveux. Putain, mec. Ah, c'est dégueu. Non mais c'est vrai. Enfin, non mais c'est. Je sais pas quoi. En plus, pour aller balancer un Twitter que tu rename, ça veut dire quoi? Les mecs ils ont suivi parce que c'était Epicube, d'un seul coup c'est tuto cuisine s'il te plaît. Mais non. Le compte Twitter il va être supprimé. Le compte Twitter, oui, il va être loqué ou supprimé. Moi je suis pour le supprimer, mais on va essayer de le loquer plutôt. Histoire de garder une trace quoi. Ouais, tu fais ça pour nostalgie. Je veux le loquer, mais je veux surtout éviter qu'il y en ait un qui veuille le revendre ou qu'il y en a un qui veuille en faire autre chose. Et ça, la meilleure protection que j'ai pour l'instant, c'est qu'Epicube il est à mon nom. Ça. Mais tu mets la 2FA sinon. Le nom de domaine, le nom de l'enregistrement de tout ce qui est associé à Epicube, c'est à mon nom. Donc de ce côté-là, je suis pas. Bah ouais, parce que ça aurait été au nom d'une autre personne, on aurait rigolé. Et tu mets la 2FA sinon? Non, tu le branches à un mail vide qui pointe vers rien. Tu enlèves tous les autres moyens de récupération. Ensuite, tu mets la 2FA, tu jettes la clé et tu changes le mot de passe aléatoire et tu te déconnectes. Et là, je pense que t'es plutôt safe. Non, mais je veux quand même qu'on puisse le reprendre en compte problème, mais je veux pas qu'il y ait de bordel. Mais voilà, non, c'est pour éviter que. Mais là, de toute façon, c'est bon, vu que c'est moi qui ai tous les droits dessus, c'est pas. Il y aura pas de problème. Je me fais confiance. J'ai pas fait de conneries en 5 ans, je vais pas en faire maintenant. Juste une question. Comment ça se fait qu'il y a un joueur d'inscrit le mercredi, aujourd'hui? Comment il s'est inscrit? Il est connecté entre. C'est le troisième cours de l'Icaos. Ah, qui s'est connecté, qui s'est inscrit. Pourquoi il y a 42 jours actifs? En fait, je crois qu'une tentative de connexion sur le Bungie suffit pour créer le profil joueur par contre. Et 4 Donc bannes. peut-être que ça suffit pour créer. Peut-être. Du coup, il y a des gens qui tentent de se connecter, ça peut encore créer un joueur potentiellement. Il y a déjà écrit 42 jours actifs, rien que depuis minuit. Ça, c'est les tentatives de co en fait. Toutes tentatives de co est recordé, je pense. Le kick intervient plus tard. Que 42 ont essayé de se co. Ouais, c'est bizarre. Pas beaucoup. Putain, il y a encore un mec qui veut que je supprime ses données sur le forum, mais va se faire foutre. Putain, mais merde. Il va te faire un procès dans l'heure. Non, mais c'est pas possible. Non, mais en plus. Sur le forum, ils sont cons, ils ont déjà tout le truc. Ils ont déjà la procédure. Ah non, il y en a maintenant, tu leur envoies la procédure pour dire que ça marche comme ça. Ils disent que non, c'est à toi de supprimer leur poste. Surtout que c'est l'inverse ce que dit le RGB, ça doit être facile à faire. Et si tu veux passer par un admin, c'est tout sauf facile à faire. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est pas. Coucou, c'est bon chasseur. C'est même pas ça, c'est que. Il y en a qui disent qu'ils ont des données personnelles dans les stats, quoi. Enfin, il y a au bout d'un moment, waouh. De toute façon, le site il va sauter, donc ils s'en foutent. Ah ouais, c'est pour ça que. Quel intérêt à demander ça, tu vois? Là, ça va pas faire de recours en justice. Un seul intérêt, faire chier son monde. C'est simple. Moi, je l'ai jamais dit à un joueur, j'ai jamais répondu comme ça parce que c'est un certain. Enfin, faut pas répondre comme ça, c'est pas bien. Mais j'ai envie de presque dire au mec,
Mec, ton grade il coûte 20 euros, un avocat c'est 500 balles. Donc ouais, tu peux prendre l'avocat si tu veux, mais tu vas perdre 480 euros quoi. Enfin, après, c'est toi qui vois quoi. Tu vas peut-être récupérer ton grade, oui, mais voilà. Enfin, et encore non, parce que en plus on va te démonter sur un procès, parce que non, t'as pas, enfin t'as les CGV, tu les as lus, tu les as signés, donc tu récupéreras jamais rien. Tu vas perdre 480. Tu vas perdre 480 euros. Et grâce à l'article 700, tu vas aussi perdre encore 500 euros de plus, donc tu vas perdre 1000 balles. Et bon, tu réponds pas ça aux gens, tu essaies de leur expliquer qu'il y a des conditions de vente et que voilà, c'est. Puis surtout, les mecs qui te demandent ça, ils ont acheté le truc il y a 2 ans. Enfin, moi, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure, il y a pas récemment. Il me dit, ouais, je suis dégoûté, j'ai mis. En 4 ans, j'ai mis 200 euros. J'ai fait, bah, moi, en 10 ans, j'ai mis 3000 euros de cinéma. Hein. Je suis blasé avec tous les films de merde que j'ai vus. Mais c'est comme si tu vas dire. En fait, comment ça s'appelle ? C'était du contenu facultatif, donc t'étais pas obligé d'acheter un grade pour jouer. On a resté. C'est des gens qui ont payé et qui ont fait vivre le serveur et qui ont permis que ça arrive. Sinon, bah, on peut pas payer 2500 balles de. Voilà. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. En plus de ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est du contenu, tu t'es amusé. Enfin, c'est de l'entertainment que tu t'es acheté. C'est du contenu virtuel que t'as consommé, quoi. Ton grade, tu l'as utilisé, t'en as profité. C'est comme si t'achetais un pass Disneyland, quoi. Je veux dire, tu vas à Disney, tu vas à Disney, quoi. Enfin, bon, c'est la journée, c'est peut-être plus délimité, mais c'est sûr que là, ça joue sur le fait quelle était la durée de vie, mais durée de vie de. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui jouent à des MMO, mais il y a eu après WoW, il y a eu une vague de chier de serveurs de MMO, et pareil quoi, je veux dire, c'est des trucs qui duraient 2 ans. Tu jouais pendant 2 ans, et puis après, niqué. Voilà. Moi, je vais vous laisser du coup. Hein. Ça marche. Eh bien, bonne nuit. À plus, À plus. Bonne nuit. Merci. User disconnected from your channel. Your channel was edited. Allez, on va faire un petit post sur LinkedIn Voilà, pour la fini. route. Sur quoi? LinkedIn? J'ai entendu LinkedIn. Ouais. Waouh. On n'est jamais passé du. Pourquoi il n'y a jamais eu de poulet, hein? Pourquoi on est passé du Si, le poulet au logo mouton initial c'était le poulet apparemment. Ouais, Oh. c'était l'inverse. Vous avez craqué, ça a toujours été un mouton. Ah oui, Vous oui. avez craqué. Ça a toujours été le mouton et il y a eu le poulet en logo de ça. Ah, il y a eu le longtemps. poulet, Disconnected ouais, il y a eu le from your poulet channel. parce que c'était une bannière que nous avait fait quelqu'un d'autre et on a dit ouais c'est sympa et tout, et puis en fait non, parce que en fait le problème du poulet, et on s'en est rendu compte un peu tard, c'est que les gens Pas vegan. disaient que c'était le pigeon. Bah non, que c'était un pigeon du coup. Et puis pigeon, MDR. ça est un poulet, donc MDR. ça rejoint. C'est un Trop drôle. volatile, donc tu vois c'est un pigeon. Qu'est-ce qu'on se marre. Les gens sont drôles. Ça a basculé avec le ULA. On a eu la 1.9, le ULA, enfin je sais pas. Moi j'aurais dit la 1.9. Moi quand je La- traquais les stats des serveurs, la 1.9 c'est le jour où on a commencé à arrêter de faire du full joueur. Oui, la 1.9 ça a bien fait dropper parce que ça a explosé la commu, mais le ULA ça nous a fait dropper financièrement. La 1.9 Oui, on oui, arrive oui. à tenir. Le ULA ça nous a fait dropper de 70% d'un coup quoi. C'est genre Ouais, c'est on a beaucoup, mis ouais. on a mis énormément de temps à remonter. Parce que le ULA nous a fait changer les grades, donc t'as fait perdre la confiance de tous les gens qui avaient acheté. Même s'il y avait une compensation, bah il y a plein de gens qu'on peut apprécier, mais bon, qu'est-ce qu'on y pouvait. Enfin là, pour le coup. Non, je suis toujours dans le staff en fait. Enfin, je suis toujours dans le staff. Je suis plus dans le staff officiellement, mais comme c'est moi qui en charge les serveurs, et toute l'infra en fait, et qu'il y a que moi C'est le qui seul peux dans le faire. staff. Je suis le seul à Passe pouvoir pas. faire ça physiquement, et au niveau de la connaissance technique jusqu'à derrière, bah je peux pas, je pouvais pas partir quoi. Et j'ai changé de grade parce que ça allait, pour pas foutre le bordel avec les joueurs qui pensaient que j'étais encore actif dans l'équipe, et aussi parce que je devais rejoindre l'équipe d'Hypixel et que ça faisait un peu bizarre que l'admin de notre serveur est chez Hypixel quoi. Pourquoi l'Ikeo s'est viré? Pourquoi j'ai été viré? Mais non, mais c'est une blague. Enfin...
Genre les gens ils te voient plus admin, ils disent Ah, mais pourquoi Nikos a été viré? Non, j'ai pas de regret d'être passé à la 11 parce que ça a été vraiment une période où alors on a perdu des joueurs, mais pas tant que ça, parce que franchement de 2005 à 2000 en pointe, je pense pas qu'on ait perdu une masse importante. Mais par contre, ça a été vraiment une période où on a pu repasser sur les jeux et leur donner un second souffle et tout et tout. C'était super important de voir si les gens étaient intéressés par toutes ces... Voilà, franchement j'ai fait une version avec la 1.11 qui était... J'ai vraiment tout donné pour avoir cette version qui était proche de la 1.8 tout en ayant les mises à jour de la 1.11 en refaisant beaucoup de jeux et de systèmes. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait à la fin. Après bon ça a pas suivi parce que... Je vais pas blâmer les joueurs, ils veulent pas de ça, ils veulent pas de cette version, donc voilà, c'est comme ça. Le record de Co c'était 11 800. J'insiste parce qu'il y en a beaucoup qui disent 12 000, mais c'est 11 800. Non, il n'y aura pas à de 10 map. 000 slots en plus. Non, mais il y avait avant, il y avait 12 000 slots. C'est 11 800 à 10 000 slots, je pense. Ah ouais? Non, ouais, mais non, c'était. En fait, le problème c'est que c'était à Noël. Et en fait, la Noël, on n'avait pas. On n'avait pas. En fait, quand c'est passé à Noël, on n'avait pas les serveurs de dispo parce que VH était en rupture, donc on est resté toute la période de Noël à 10 000 max. Et les gens ont pété un câble parce qu'ils disaient qu'on faisait ça pour qu'on achète des grades et tout. Et ça arrêtait pas de stacker à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Non, maintenant je suis sur IntelliJ parce que je travaille en équipe et du coup j'ai besoin d'IntelliJ. Ah putain. Ah, j'ai perdu une semaine avec les raccourcis, j'en pouvais plus. Moi écoute, à l'EPFL, le standard c'est Eclipse et je suis assistant dans un cours de prog de première année et du coup à chaque fois les mecs ils sont sur Eclipse et je me dis comment je reformate le code sous Eclipse, je connais le raccourci IDEA par cœur. Bah moi j'ai remis du coup tous les raccourcis oui, Eclipse sur IDEA. Oui bah forcément si t'as l'habitude. Parce que c'est surtout ça. T'as l'habitude. C'est surtout ça. Non clair, mais genre les outils de travail en équipe sous Eclipse c'était tellement l'enfer à chaque fois toi et Trif qui pétiez des trucs avec Maven et Git, j'avais envie de mourir. Ouais mais bon, en attendant, parce que genre Maven il y a était tellement il y a un intégré. outil par exemple sur IntelliJ où aujourd'hui ça me pénalise de ouf, c'est que Eclipse tu touches une ligne, tu genre une variable public statique à la con, tu la rename juste dans le code. Et tu lui dis bon bah elle a bougé donc ça a pété dans les autres classes, elle se met tout en rouge sur Eclipse. IntelliJ est pas foutu de le faire. J'ai même un truc, j'ai coché l'option, il est incapable de le faire. Il le fait pas. Synchroniser tous les oui parce qu'il garde pas tous les il est fichiers. nul à chier. Ah bah il est nul à chier quoi. Eclipse sait le faire. Et c'est ultra utile parce que du coup quand tu veux voir si où est-ce qu'elle a utilisé la méthode et si ça pète en la changeant, t'es pas obligé de faire F3 et tout le bordel. Oui, sur IntelliJ, moi je trouve que c'est plus simple de justement clic droit et t'as la vue. Des bonnes vieilles habitudes. Et il y a un autre truc que je peux pas supporter sur IntelliJ, c'est le rename de variable qui veut aussi te rename les strings. Chaque fois faut lui dire que non. Oui ça c'est vrai, le refactor rename des fois il a tendance à être un peu trop. Il sait très bien que c'est une variable et il te propose une string à chaque fois, mais qu'il aille se faire niquer lui. NetBeans j'ai jamais essayé, j'avais abandonné Warden, non je l'ai donné à Punktil et après bah ouais à la fin il n'y avait plus Warden quoi. User joined your channel. De toute façon la guerre contre le cheat c'est une guerre que tu peux pas gagner. Non les cracks ça a jamais été, on voulait pas les cracks et déjà parce que c'est pas du tout. Bah après après on va dire que bon Mojang je les supporte pas donc maintenant voilà. Mais les cracks ça a jamais été mon envie de laisser les cracks parce que déjà tu vas te prendre tous les alts et tous les cheaters du monde, tu peux pas bannir un crack tout simplement. Donc c'est juste horrible à faire. Les Funcraft ils font des trucs rigolos quand même pour ça. Bah écoute ils font ce qu'ils veulent mais moi je ne cautionne pas, voilà c'est tout. Oui. Après, non mais pour éviter de se choper les mêmes trolls en boucle. Ils foutent des fichiers à des endroits random sur le PC du client pour l'identifier uniquement. Je sais pas à quel point c'est éthique de faire ça, mais c'est assez YOLO.
Il y a plein de solutions, mais après voilà, c'est avec un launcher, donc c'est pareil. Oui, le c'est launcher, clair, pour oui. moi, le launcher c'était quelque chose qui n'est pas légal, donc enfin c'est pas. On va arrêter de dire légal, pas légal, parce que ça n'existe pas dans Ouais. la loi, donc mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas autorisé par l'éditeur. Quoique du coup c'est quand même pas légal parce que c'est un vol de. Oui, mais c'est pas interdit par l'éditeur de faire des launchers tiers. Mojang, aimaient c'est pas trop clairement, ça. c'est clairement interdit dans leur UL, les launchers. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est pour ça que Lyon, ce qu'il faisait, c'est que tu avais un launcher qui téléchargeait le client officiel et qui le modifiait, mais tu pouvais pas distribuer le client modifié. C'est ce que fait Funcraft, il me semble. Hein. Ah oui, non, Funcraft, ils ont Bon, ils ont un launcher modifié qui ne passe pas par le launcher officiel. Bah ouais, donc moi s'il télécharge le client officiel de Mojang, qu'il l'édite et qu'il le permette de le lancer aux joueurs, ok. Par contre, s'il télécharge un client déjà modifié, c'est interdit par le LA. Donc ça, faut pas se foutre de ma gueule. Non, ils modifient, ils ont pas je crois pas qu'ils téléchargent le client déjà modé. Enfin, maintenant, tu sais, t'as des... Mojang, ils avaient fourni plein d'outils pour lancer le client et le modé à la volée. Bah peut-être que c'est ça. Si c'est ça, ça va. Mais si c'est pas ça, bah voilà quoi. Enfin bon, non mais. Plus que c'est, mais je m'étais amusé une fois à décoder un peu comment ça c'est pour marchait. ça qu'on peut pas reprendre, qu'on peut pas relancer Picube ou quoi que ce soit. Moi j'ai 33 ans maintenant, je suis vieux. C'est pour ça qu'on peut pas relancer, du tout Epicube. Enfin, c'est question de budget et tout. C'est ce que j'avais dit, je sais plus à qui j'avais dit ça, mais en gros, la meilleure option, si demain tu veux la meilleure option entre guillemets pour relancer Picube, c'est limite de comment on peut dire ça, de rebooter le truc, c'est-à-dire que tu repars en disant on va faire un V2, on reprend avec des jeux, c'est le seul, c'est absolu. Repartir de zéro en fait. Non, pas forcément des nouveaux jeux, mais tu repars. Ouais, j'ai toujours mon salut méga. Tu repars sur quelque chose de zéro en fait. T'es obligé en fait. Y a que ça qui peut reboot un truc de cette taille. Y a que ça parce que déjà ça coûterait énormément. Enfin, ça coûterait trop d'argent de héberger quelque chose là-dessus. Et voilà, c'est. Tu peux pas en fait. Tu peux pas faire autrement, c'est la seule solution qu'il y aurait. Sauf que moi mentalement ça me bloque. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Voilà. Moi mentalement ça me bloque. Si demain je relance Epicube et que je redis aux gens, bon regardez c'est encore moi, on va remettre les mêmes jeux, on va repartir de zéro et vous pouvez racheter des trucs, tu vois. C'est genre je leur dis en gros on pouvait pas le tenir, on pouvait pas continuer. Maintenant je vous remets tout à zéro au niveau des grades et revenez mettre de la thune, tu vois. Enfin non, il y a un problème. Moi, ça. C'est juste pas possible. C'est pas possible de faire ça. Par contre, me dire je refais quelque chose sur un autre jeu ou dans une autre optique, peut-être. Mais je partirais seul sur le projet et voilà. Et c'est juste pas possible de faire autre chose. Drift, mais franchement, quand tu copies, à partir du moment où tu copies les jeux copier-coller, bah. Déjà, tous les jeux que j'ai vus qui étaient copier-coller des nôtres, ils étaient codés avec le cul, alors je sais pas. Franchement. Ils deviennent quoi, Triff et Bob? Parce que je sais que Sheka il est. Sur la plage. La bonne franquette. Ouais. C'est-à-dire, ils deviennent quoi? Enfin, je sais que Sheka il est parti, il a été embauché en dev web, je crois. Je crois qu'il est en agence de com maintenant, je crois, Sheka. Pas ça? Triff, il rebosse sur. Il est reparti pour une boîte S2I là, et Bob il a monté sa boîte avec je sais plus qui aussi, mais voilà quoi, tout le monde. Ça sert. Tout le monde est reparti dans son coin quoi. Moi je suis parti sur les pixels, mais en février. Pas avant, enfin février dernier quoi. User disconnected from your channel. User joined Mika, your tu gères channel. quoi sur Epixel d'ailleurs? Enfin, tu fais Tout, quoi sur les jeux la ou- boutique, je regarde si les sous ils rentrent. Argent, money. Je money. compte les sous. Non, j'ai fait pas mal de bugs fixes au début. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai corrigé plein de trucs, notamment le scoreboard à droite qui arrêtait pas de sauter. Ça m'a trigger dès que je suis rentré chez Epixel, le scoreboard qui pétait à droite. Ça faisait tuk, ça arrêtait pas de faire sauter les lignes là. Ça, j'ai les premiers trucs que j'ai corrigés là-bas, puis des bugs. Après j'ai fait quoi? J'ai fait beaucoup d'outils. J'ai travaillé sur l'UHC. J'ai retravaillé l'anti-X-ray pour qu'il n'y ait pas de l'anti-X-ray pour qu'il soit vraiment efficace sur iPixel, donc je l'ai corrigé et du coup il marche vraiment plus. Enfin tu peux pas X-ray sur iPixel là. C'est vraiment la merde. Le seul truc c'est les CapFinder. J'ai une solution pour le CapFinder mais j'ai pas pu la mettre en place, j'étais bien dégoûté. Et bah les mecs qui ont des PC de merde, voilà quoi. Après j'ai fait quoi? Après j'ai fait le King of the Hill, je l'ai porté aussi là-bas. Mais on a fait que 1002 je crois en joueur au max. Je sais plus, c'était pas ouf. Mais la version était meilleure, enfin la version était plus sympa. Et là, ça fait quelques mois que je fais de l'anti-cheat. J'ai fait la 1.13 aussi. Une bonne partie de la migration de la 1.13. Et là, c'est que du Watchdog. Enfin, Watchdog. J'essaie d'injecter du Warden dans Watchdog, donc ça commence à être assez salé au niveau des bans là. Ah. T'aurais dû carrément le remplacer. Non, je l'ai pas. Non, parce c'est un Watchdog, c'est un bon système. Hein. Franchement, la manière dont il est fait, c'est intéressant. Mais modifier la sauce Epicube. Mais disons qu'il y a tellement de gens qui cheat, c'est tellement devenu banal dans ce jeu que c'est vraiment un truc à purger, quoi. Je veux dire, là, franchement, ces dernières semaines, on a purgé. Enfin, j'ai vraiment banni beaucoup de monde, quoi. J'ai vraiment banni un nombre incroyable de. Bah, Twinkie, je pense que c'est ce moment-là qu'il est en train de vivre. Son meilleur moment sur EC. Ouais, la fermeture. Il y a eu 2 bons moments sur Epicube, l'ouverture et la fermeture. MDR. Bah, disons que l'ouverture, vous voyez pas ça comme moi j'ai eu, mais il faut comprendre que à l'ouverture d'Epicube, 3 semaines avant l'ouverture d'Epicube, j'ai fait un malaise, j'étais hospitalisé, je me suis mis en état de santé où j'étais pas bien, et j'étais vraiment mal, et la première année, je crois que le staff m'a quasiment pas vu. Non. Certains doutaient de son existence. C'est ça. Voilà. Tu avais ta forteresse de solitude et j'étais si tout le temps t'étais là, t'étais dedans. J'avais énormément de boulot et en plus j'ai fait ce qu'ils appellent un burn-out, ils m'ont mis sous anti, enfin bon, c'était super compliqué quoi, j'étais sous des médocs violents, j'étais pas bien, ça m'est arrivé d'un coup, c'est parce qu'en fait j'ai travaillé. Alors, vous savez qu'Epicube est pas sorti le 1er mai par le Saint-Esprit et la magie d'un youtubeur. Bah oui. Donc en fait, Le Frigel qui a tout fait avec ses petites mains. il faut comprendre que avant qu'il sorte, il y a eu 8 à 9 mois en amont dans laquelle on s'est rencontrés en 2013 avec d'autres développeurs, chez Kai et compagnie. Et en fait, moi je bossais encore. J'ai bossé jusqu'à fin 2014, donc 2013, milieu 2013, je bossais la journée à mon boulot, que je n'étais pas chômeur, hein, contrairement à ce que la rumeur dise. Et je bossais la journée, et puis le soir je bossais sur Epicube, et j'ai fait ça pendant 7 mois, et je me suis ruiné la santé. Du coup, 3 semaines avant qu'on démarre, j'ai fait un burn-out, et du coup j'ai tout eu quoi. Je pouvais plus sortir de chez moi et tout, c'était un truc horrible. Du coup, franchement, le démarrage d'Epicube et les premiers mois, je les ai même pas vus parce que j'ai été totalement déconnecté du truc. J'avais le cerveau qui était en vrac complet. J'ai mis très longtemps avant j'ai mis au moins 1 an à pouvoir bien un peu m'en remettre, à décrocher un peu du boulot, quoi, parce que c'était énormément de boulot. Donc l'ouverture, c'est pas forcément un bon truc. Donc du coup, ouais, il y a quand même de mauvais souvenirs liés à ma santé surtout. Ça a été horrible. A plus. Twinkie. Mais ouais, c'est surtout ma santé où j'ai. Ouais, mais c'est bien de dire faut pas stresser, mais le projet tu l'as monté pendant 7 jours, tu t'es mis la pression déjà quand. 7 jours. 7 mois. 7 jours, ça me semble. Putain. Tu t'es mis la pression, t'es au jour de l'ouverture, et après une fois que c'est ouvert, avant que ça ouvre Epicube, t'avais bien le temps de te poser. Bon, il y a une erreur, tu te prends pas la tête. Le seul problème, c'est de se dire.
Une fois que ça tourne, tu peux plus t'arrêter. Et ça, c'est une chute vers l'avant, c'est une course vers l'avant. C'est une pression T'as une pression, tu peux plus t'en sortir. Et du coup, là, tu réalises même plus ce qu'il y a autour de toi, quoi. Il s'est passé plein de trucs. Enfin, non, ouais, j'ai pas des bons. Enfin voilà, j'ai des bons souvenirs quand les gens étaient contents sur les jeux qu'on sortait. J'ai eu moins de bons. J'ai commencé à avoir des mauvais souvenirs et des mauvais trucs quand on commençait à sortir des jeux mainstream et qui marchaient, quoi. Je crois que le pire, ça a été de faire. Le pire pour moi, ça a été de faire l'UHC. Je crois que ouais. Moralement, ça a été le pire. C'était vraiment ce que je voulais pas, quoi. Parce que c'était pas l'idée de base d'Epicube. Bah, c'était pas du tout l'idée de base, sauf que les joueurs, bah, ils voulaient ce jeu, donc on a essayé de faire notre mode. Et là où j'ai été plus cool, c'est quand on a commencé à sortir les scénarios. Là, je me suis dit, bon, on commence un peu à mettre notre touche, mais le jeu de base, bon, voilà, quoi. Il y a un mec qui demande, à part la pub, qu'est-ce que Frigiel a apporté? Des emmerdes. Bah, des problèmes. Des emmerdes. Des problèmes, juste énormément de problèmes, quoi. C'était incroyable parce que on n'était pas en cohésion du tout, quoi. Rien du tout. En fait, le mec, il a aidé à ramener les gens et puis il s'est dit, c'est fini, mon taf il est terminé. En gros, il se la coulé C'est ça, douce en après. gros, il a fait la. Vous avez vu peut-être les premières bandes annonces, ses promos et tout. Ouais. Et après, c'était genre, bah, il se filmait 40 minutes pour faire un UHC ou un Skywars. Et c'est tout. Foutez ça en ligne et puis au revoir, quoi. Et encore la première. C'est le travail du mois. La première Alors que toi, à cinématique, côté, toi, t'es quand même sous anxiolytique, sous médoc et tout, parce que t'as fait un burn-out. Et lui, encore en ça train de faire couche douce, 40, 50 heures de boulot dans la semaine pour tenir le truc et tout, toutes les semaines, pendant des mois. Et t'as Et le mec lui, qui ça fait 40 coule douce, minutes quoi. de trucs, tu lui demandes juste de faire une vidéo sur les nouveaux jeux, il continue à faire ses PVP swap et il t'emmerde. parce Mec, que, C'était pas plutôt des UHC? non, c'était les PVP swap au début, il lâchait pas le jeu et du coup, même ça avait d'autres jeux qui sortaient. Et du coup, bah voilà, il aurait dû être Epic Member, mais et du coup, et le problème c'est pas tant le grade, le problème c'est l'argent. Il faut comprendre qu'il touchait autant que moi. Autant alors que qu'il nous, même. Même qu'il travaillait plus que les lui. autres, plus que les autres. Mais non, c'est même pas ça. C'est encore le travail. Il faut comprendre qu'il y a quand même une valeur, parce qu'une personne connue va t'amener des gens. Mais ça marche combien de temps, ça? Enfin, une fois que t'as fait, voilà, une fois que t'as fait tes premières vidéos, au bout de 2 mois, c'est fini. Enfin, tu n'apportes plus rien. Si tu ne fais pas autre chose, tu vois. Moi, je veux bien que tu restes, mais alors tu peux t'occuper. Je sais pas, t'as plein de solutions, t'as plein d'autres choses à faire. Tu peux... Vous en aviez parlé en plus, il me semble, au début, vous en avez carrément sorti une sorte de planning où il devait un peu faire la promotion de tous les jeux à chaque fois qu'ils sortaient et tout. Oui, mais non, mais il y a eu tout un planning, il y a eu des réunions, Vous croyez pas qu'on s'est... Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'on s'est levé le matin, on s'est dit dégage. En juillet, la première réunion, c'était en juillet. Où est-ce qu'on lui a dit qu'il faudrait qu'il se mette au boulot parce qu'il était en dépression par rapport à il avait des embrouilles avec son acolyte de l'époque et ça allait pas. Il était pas bien. Mec, d'ailleurs, nous on était en juillet. En juillet, on s'était pris 500, près de 500 € de chargeback, donc de trucs parce qu'il disait qu'il voulait s'occuper de PayPal, il s'en est jamais occupé. Et du coup, on s'est pris 500 balles de PayPal plus une menace de fermeture parce qu'on répondait pas au truc. Et mec, t'avais un mois, t'avais que ça à faire, t'as pas fait des vidéos, Donc non, il faisait... Voilà, le problème c'est qu'on l'a gardé trop longtemps. On a été gentil, on a été compréhensif et tout, et voilà, ça a été une erreur. C'est ça qui a été apporté. Il faut comprendre que la pub, c'est important, mais la pub, ça fait pas tout. Bah ouais. Parce que sur la durée, on est quand même... sur la durée, et si on regarde ce qui a été payé en un an, pour cette pub, pour cet apport de joueurs qui n'a pas été violent, parce que quand on regarde les chiffres au niveau des nouveaux joueurs, on en a eu de plus en plus après. Ouais. On a de plus en plus après, on a même dépassé par deux fois plus de joueurs par mois qu'avant. Après, quand on a fait le U et tout, on était à x2. On a fait ça après. Il faut comprendre que pour cette pub, il a été payé. Donc je comprends pas pourquoi les gens restent là-dessus en fait. Il a touché 180 000 € pour la pub. C'est beaucoup. Excusez-moi. Pour derrière, pour derrière 2 mois où la pub a servi énormément, certes au démarrage, à l'appel du serveur. Excusez-moi, tu peux peut-être même te payer des spots télé, je pense, avec cet argent. Mais non, mais on aurait mis cet argent, on aurait payé 20 hypers avec cet argent-là, si on avait vraiment voulu faire de la pub.
Donc faut arrêter Oui, de genre croire des que le vidéos mec... sponsors même. Non mais des vidéos sponsors, tout à fait. Il faut arrêter de croire que le mec il a fait ça parce qu'il était gentil. Il faut arrêter de croire que c'était par pure gentillesse. Il a fait ça parce qu'il était payé. Et il a été payé pour son travail, donc il n'y a aucune embrouille. C'est tout. Après, tout je le pense reste, que c'est du toute mélo. personne, C'est du mélo dramatique. qui sait comment le monde fonctionne comprend que franchement, vous ayez dû vous séparer de Frigel pour des raisons légitimes. Les gens qui comprennent pas ça, c'est qu'ils ont 12 ans, quoi. C'est le problème. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que on a eu le procès quand même. Hein, Oui. Juste pour dire que cet argument, il a été exposé aux juges. Donc les juges, c'est quand même des mecs. Ils Oui. ont des boîtes, ils sont au courant, les mecs, quand même. C'est leur métier. Les mecs, ils ont trouvé ça normal et ils comprennent même pas pourquoi au bout de 3 mois on l'a pas viré. Parce que tu dis ça à un juge, le juge il dit mais attendez, s'il fait de la promotion et qu'au bout de 3 mois, parce que c'est son avocat qui nous a dit que la promotion au bout de 3 mois ça avait plus d'impact. Donc déjà c'est même lui. Et ça c'est écrit noir sur blanc donc il peut pas le contredire. Et c'est écrit noir sur blanc sur un procès, donc de base, voilà, stop, on arrête les conneries. Lui qui a dit ça. C'est son avocat qui a dit qu'au bout de 3 mois, tu peux plus. Enfin, au bout de 3 mois, il avait plus d'impact. À cause des vidéos. Donc, tu dis ça à des gens qui sont professionnels de métier, tout ce que tu veux et tout. C'est une personne, on l'a gardé 1 an, une personne qui ne servait plus à rien. On va parler crûment. Hein, après 3 mois. Après 3 mois. Nous, on est des connards, quoi. Je veux dire, bon, ça va quand même. On est des gentils connards. Hein. Vous avez été vachement indulgent quand même par rapport à ça. Et parce qu'on a essayé de le mettre sur d'autres projets. Il voulait faire de la promotion, Ah il oui. voulait faire des mindfriends, il voulait faire des développements de jeux. C'était une catastrophe. Le problème, c'est que quand t'as 1 million d'abonnés, c'est facile après de décharger sur les autres. Ouais, bah. Mais bon voilà quoi, après c'était super compliqué, donc il a apporté si tu veux l'appel initial, mais ça a été surpayé, ça a été extrêmement cher. Si demain vous avez un projet et que vous avez voulu oui ça c'était la période de crack, il voulait faire réfaction crack. Ça c'était ça c'était la période. Putain. Mais si demain vous faites un projet que vous voulez de la visibilité, vous payez de la pub. Vous associez pas avec un mec qui ça prend te des coûtera pourcentages. beaucoup moins cher que ça coûtera 180 000 beaucoup moins cher. balles. Et puis le mec vous après, associez tout simplement pas à lui dans tous les cas, étant donné qu'il a plus de visibilité du tout. Oui, bon, non, là, mais je veux dire. non mais oui là en particulier il a plus rien sur YouTube, mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui ça ne vous coûte pas. Une association avec une personne en pourcentage jusqu'à la fin de la vie, ça pue, ça marche pas, ça ne sert à rien. C'est une chaîne, c'est une grosse chaîne que vous mettez au pied, parce que si la personne derrière ne fait plus rien, vous faites comment? On s'est dit, parce que on a fait cette erreur, parce qu'au niveau du planning, quand cette personne est arrivée, il nous a dit oui, oui, moi je veux faire plein de trucs, je vais faire venir Squeezie sur le serveur, je vais venir faire Panfanta, je vais faire venir... Enfin, il nous a vendu en fait tout un carnet d'adresses de personnes qui voulaient venir. Il nous a vendu, il nous a dit que Level Down c'était à lui, il nous a dit que Pixel Shirt c'était à lui. Manque de peau, c'est totalement faux. Oui. Pixel Shirt ils sont en procès parce que c'est fermé, parce qu'il y a des t-shirts qui étaient pas. Et Level Down, voilà. c'est à B-Boy, il me semble. Level Down c'était à B-Boy, Ouais, et c'était à Pierre, B-Boy, et ouais. voilà. Et en fait, du coup, il nous a vendu tout ça, quoi. Il est arrivé en mode, ouais, c'est à nous, machin et tout. Enfin, c'est à moi, c'est moi qui ai tout fait et tout. Et en fait, c'est ça, quoi. Il s'est avancé, il nous a vendu comme ça. Donc on s'est fait, voilà, on s'est fait pigeonner. On s'est fait pigeonner, on a cru à ce qui était dit. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir. Et on s'est fait doublement pigeonner, puisque non seulement on l'a payé, mais en plus derrière, il a foutu le bordel que vous avez connu. Jusqu'à aller monter un serveur concurrent en copiant tous les. Qui a tenu 3 les jours. CHV, qui a tenu 2 Mais mois. la Non, boutique est 4 mois. encore ouverte. Ah ouais. Mais ça, c'est quand même une honte hein, de faire de la concurrence et puis finalement de se planter comme ça. Donc il nous a pourri, il a pourri les joueurs, il a essayé de monter les joueurs contre nous, ce qu'il a fait aussi. Les joueurs y ont cru parce qu'on n'avait pas de ce que je répondais. La visibilité, on pouvait pas répondre puisqu'on n'avait pas de chaîne et quoi. 1 million d'abonnés. Ah mais tu peux pas répondre à ça, donc on s'est fait niquer vénère. Il a aussi passé tout le mot avec ses potes youtubeurs en disant vous allez plus faire des vidéos sur Epicube pour qu'on perde la visibilité, qu'on n'ait plus aucun youtubeur. Il a mis la pression aux youtubeurs pour qu'on vienne pas chez nous. Donc le mec quand même est allé super loin. Le mec il s'est pris pour un émirat quoi. Donc, non mais je veux dire,
il a piqué de l'argent, il a essayé de faire couler le serveur, il a fait une croisade avec tous les youtubeurs en disant qu'il fallait pas qu'on vienne, il a essayé de nous couler. Le mec il nous a attaqué de toutes les parts, il nous a attaqué sur Twitter en disant qu'on se foutait de la gueule des joueurs. Vous voyez pas tout ce qu'il a fait, enfin je veux dire ça a été horrible. Et en justice. Et après il a fait un procès, il a fait aussi un procès en justice. Le mec il a Qu'il a tout d'ailleurs fait. perdu. Qu'il a perdu en plus. Et quand c'est un peu, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et là, par contre, le fait qu'il a perdu, il y a pas eu de communication autour. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Il aurait gagné, il l'aurait fait. Alors, juste pour info, hein, je veux dire, il fait pas de communication parce qu'il peut rien dire en fait. Voilà. C'est juste aussi simple que ça. Parce que la décision de justice, elle est publique. Elle est trouvable sur internet et dedans, il y a les résultats de la décision de justice. Il y a son nom, son adresse, il y a tout d'ailleurs. Il y a une pour nous aussi, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie que ça finisse sur le net. Mais dedans la décision de justice, t'as carrément ce qui a été dit, ce qu'il a été avancé, ce qu'il demandait, et qu'en gros, Epicube n'est pas à lui, qu'il a pas agi dedans, et que comment ça s'appelle, et que tout simplement, bah, il est débouté de ses demandes parce que c'est du mytho. Voilà, c'est écrit noir sur blanc qu'il comprend pas ce que c'est la justice et qu'il avance n'importe quoi. Voilà, c'est écrit noir sur blanc par des juges. Donc voilà, maintenant il peut rien dire. Il a demandé quoi? C'était pas 100 000 euros qu'il avait demandé? Non, il a demandé 1,5 million d'euros. Ah oui, c'est vrai. Sérieusement. En liquide. Sérieusement, il a demandé cette somme. En liquide. Et au final, il nous a donné. Alors, son avocat, c'était un mec qui s'est reconverti en prof de yoga. Ouais, c'est ça. En gros, il a demandé 1,5 million d'euros parce que il a travaillé un an. Et donc, il estime qu'en ayant travaillé un an, il méritait 50 salaires. Voilà. Il en méritait même pas 2. Donc bon. Non, mais tu as pas juste répondu ta gueule. Parce que tu peux pas 50 salaires quoi. Ta gueule. Il y a eu des sommes de folles. Vous vous rappelez de l'histoire que ça a fait parce qu'il a montré sa vidéo parce que j'avais répondu à un joueur qu'on voulait plus d'un menteur feignant dans l'équipe à l'époque. Vous vous rappelez du menteur feignant? Ouais. Mais ça, en justice, il a demandé 50 000 euros. Sérieux? Pour insulte. Ah ouais, 50 000 balles. Non, t'aurais dû faire une fanta. Ta gueule! 50 000 balles, il a demandé. Bah dis donc, il est gonflé. Non, mais il a demandé 500 000 balles. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il a. Non, mais il s'est parti super loin. En même temps, avec lui, on peut s'attendre à tout. Je vais pas tout vous dire, mais il a demandé des sommes folles et en fait, il explique son histoire n'importe comment. Enfin, il dit qu'il est à l'origine du projet. Il a même. Enfin, c'est écrit noir sur blanc de toute façon. Donc, si jamais il y a un petit malin qui enregistre et qui veut lui montrer, j'en ai rien à branler. Mais grossièrement, c'est sur le procès verbal, c'est sur tout ce que vous voulez. Il a même écrit dedans que il était là à la création du nom du serveur. Vous imaginez? Non. Il est pas sur le forum qui prouve le contraire. Il était là à la création du nom du serveur, sachant que le serveur, on se connaissait pas du tout et que je l'ai déposé à la FNIC, donc ça c'est un organisme, epicube.fr, quand vous déposez un nom de domaine, je l'ai déposé en 2013, on se connaissait pas. Ah ouais, d'accord. Dans un procès avec un juge, il disait qu'il était là, quoi. Il était là et que avant qu'il arrive, il y avait aucun serveur, aucun nom de domaine. C'est tout lui qui a créé. Il a écrit ça noir sur blanc à un procès. Donc c'est pour ça qu'il en parle pas parce que il sait que le premier mot qui va sortir dessus, il va se faire le reprendre. premier truc, nous on attend que ça quoi. Je veux dire de base. Il attend un virage quoi. On a juste à mettre un lien. En plus on a le droit de le publier. On a demandé tout ce que tu veux. On a le droit de publier le résultat du procès avec tout ce qui s'est passé, toutes les conneries qu'il raconte dedans, le résultat, ce que les juges ont dit et tout. Il y a absolument tout quoi. Donc il peut rien dire dessus. Il me semble que si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Infogreffe. Ouais, mais j'essaie de chercher depuis tout à l'heure, c'est Cancer, Infogreffe. Ah, Infogreffe, il faut le numéro. Ouais, il faut le numéro de la feuille, il faut le numéro du compte rendu. D'accord. Moi je l'ai. Moi je l'ai. Il faut le numéro du compte rendu. Et bah dis on donc, peut tous les parcourir un par un, mais il faut encore savoir à quel tribunal ça a été géré. Après, je peux vous aider, c'est le tribunal de Marseille. Ah, j'aurais dû chercher Montpellier, putain. Non, c'est Marseille. Bah non, il a attaqué à Trif qui était à l'époque à Aix. Sérieux? Du coup, bah tu peux attaquer n'importe qui en fait. Faut juste attaquer une personne. Non mais il allait putain de loin en fait. Enfin il est allé, je sais pas. Mais bon, enfin, trop loin, même. je veux dire, c'est. C'est moi qui voilà, crache après,
Ah non. Après, nous, on a rien dit parce on s'est dit quand on s'est quitté qu'il s'était repris et qu'il allait se calmer. Il a fait que rager. On s'est dit bon, on laisse rager, tu vois. Mais après, quand c'est arrivé dans ces tons-là, bah le mec, il est allé trop loin, quoi. Enfin, mais bon, ça va lui retomber dessus parce que le problème de cette histoire, c'est que à court terme, il peut se défendre en disant c'est pas moi, c'est moi, machin, c'est pas vrai et tout. Et à long terme, tu vois qu'il y a tout ce qu'il fait autour qui se casse la gueule. Bah, attention, karma. Bah c'est ça, quoi. Je veux dire, vraiment, tu peux pas. Bah tu peux me dire sinon fake, mais moi je peux te donner un argument comme quoi c'est pas un fake. Sans te montrer le procès, c'est que je peux t'assurer que si on avait perdu, il y aurait 15 vidéos sur YouTube qui en parlent. Ils auraient été en mode ah regardez, je les ai niqués et tout. C'est obligé. Donc, de base, là, si t'en genre le mec c'est trop fier et tout. Là, le silence, c'est juste pas possible. Non, mais il y a plein de trucs intéressants dedans et c'est vrai que moi, franchement, j'aurais été pour de balancer ça et bon. On va pas remettre de l'huile sur le feu. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Ouais, t'as raison. Enfin, j'aurais quand même bien mis un procès au cul aussi, mais c'est trop long. C'était reparti pour 3 ans après. Là. Ça aurait été donné trop d'importance. Ah, mais ça aurait duré trop longtemps cette connerie après. Ouais, mais bon, ça a trop duré surtout. Non, mais de toute façon, trop d'importance. Faut pas croire, mais ça lui retombera toujours dessus. De toute façon, sa chaîne YouTube, c'est voilà. Ses projets annexes dans lesquels il arrêtait pas de s'associer, bah, il était obligé de se désassocier. Enfin, vous vous rendez compte la différence. Enfin, il y a même pas à chercher loin en fait. Regardez la différence entre comment nous avec EC on a traité les joueurs pendant 5 ans. On n'a jamais foutu le bordel. On n'a jamais manqué de respect, je pense. Bon, à part Shika qui a insulté un mec, mais le mec lui cassait les couilles avec Frigel encore une fois. Ça a glissé. On a essayé d'être le plus professionnel et le plus respectueux avec les joueurs. Là, on a fermé le serveur, on a fermé la boutique, on a annoncé, on a pris personne pour des cons, on a remboursé ceux qui venaient d'acheter, des trucs comme ça. On a fait au mieux qu'on pouvait tout le long. En comparaison, son projet où c'était sa vie, tout ce que tu veux, machin, mes couilles, le serveur il a fermé. Il est encore fermé aujourd'hui. Il a niqué tout le monde en mode main dedans. C'est aucun message quoi. Le mec il a dit je suis. Enfin voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Il n'y a eu aucune communication dessus. Le truc a fermé 4 mois après. Bam. En mode j'envoie chier tout le monde. Démerdez-vous. Bon après moi j'ai des raisons derrière mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Enfin voilà, moi j'avais besoin de sortir. Enfin on aura besoin de sortir ça, je pense encore longtemps. Pour évacuer là, un peu moins avec Epicube. Bah c'est super récent. Hein. Faut comprendre qu'un procès ça dure tellement longtemps. Ouais bah ouais. Et les décisions. Enfin la décision date quand même de février, mai, je sais plus. Février, mai ou avril. Mais en fait, avant que tu l'aies, avant qu'elle soit signée, avant qu'il y ait les recours, avant qu'il y ait les. Oh, c'est long, hein. C'est long. C'est même pas ça, c'est qu'imagine. Non, attends, c'est trop drôle. Si vous connaissez pas trop la justice, en gros, quand il y a une décision qui est faite, t'as 1 mois pour faire appel. D'accord. C'est-à-dire que t'as 1 mois pour dire je suis pas d'accord, il faut refaire un procès. T'as le droit de le faire. Ça, c'est super simple. T'as 1 mois pour faire appel. Le seul problème, c'est que la date de l'appel. Elle décline à partir du moment où les 2 personnes sont au courant qu'ils ont 1 mois pour faire appel. C'est-à-dire que à partir du moment où en gros tu as le papier dans les mains et que tu sais qu'il y a eu la décision de justice. Donc d'abord il faut qu'elle soit signée, donc il y a eu un décalage de 2 mois, donc ça c'était super parce que les juges je sais pas ce qu'ils foutent, ils trouvaient pas le stylo peut-être. Et après une fois qu'elle a été signée, qu'elle a été envoyée chez les avocats, normalement il y a un mois qui tourne. Sauf que en fait tu peux aussi dire que tu l'as jamais reçu. Donc le mec, si tu veux, il fait un procès, mais il fait genre il a pas reçu la décision et c'est à toi de payer donc un huissier qui va lui apporter chez lui pour qu'il la signe. Et à partir de ce moment-là, t'as 1 mois. Donc on a dû repayer pour envoyer un huissier quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'appel ou pour être sûr qu'il y ait un appel quoi. Un truc de fou quoi. Et ouais non c'est un truc de malade et du coup ça s'étale de fou pour voilà alors que le résultat il était biaisé depuis 3 ans, c'est-à-dire que nous le jour où il a dit qu'il allait faire ça et qu'il a commencé à faire ses démarches mot pour mot je crois que j'avais une conversation, je lui disais t'es totalement en tort, tu dis de la merde, tu dis des mythos, ça passera jamais devant un tribunal, tu dis des conneries, arrête-toi maintenant, ça va te retomber sur la gueule.
Je crois que c'est les derniers mots que j'ai balancés sur Skype. Et voilà quoi, et ben c'est fini comme ça, mais 3 ans et demi après. Quoi. Bon, c'est à peu près bon quoi, au niveau du timing, c'est juste un peu plus long, mais c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Non, iPixel je porte pas des jeux. Ah bah s'il y a besoin de faire chipoire, oui, mais j'ai déjà fait King of the Hill, ça marche pas terrible. Ah bon? Bah, ça a marché un petit moment. Mais... Ouais, le FK, mais alors le FK, le problème c'est que ça créera encore un nouveau jeu. Et je pense qu'on a déjà des jeux qui sont proches du FK comme le Bed Wars, donc... Bah, ouais, enfin le... Y a pas d'équivalent du style cœur, enfin sur Epixel, même sur d'autres. C'est quoi le Mega Wall alors? Putain, mais c'est cancer infogreffe. Oui. Alors je peux t'aider Ziop parce que c'est Punkkill qui nous l'a fait. Ah merde, je dois pas donner son nom, mais visiblement si tu... Ah salut Amine, je t'avais pas vu. Si sur comment ça s'appelle, sur Infogreffe, nous on a fait comme ça parce que on n'arrivait pas, fallait payer un accès et être avocat pour avoir accès à la recherche en fait. Oui, visiblement tu peux niquer le truc, je sais plus comment ils ont fait. Il a trouvé, parce que quand tu refresh pendant une demi-seconde t'as le champ de recherche et en gros il a trouvé le truc le site sur le serveur sur lequel tu peux balancer une recherche. Ok. Et du coup, enfin t'as un token à garder pour balancer la recherche. Tu balances une recherche bidon et après tu peux t'envoies une string avec les moteurs de recherche et du coup tu peux chercher le nom. Tu peux chercher le nom de il faut le nom de l'attaquant et le nom du défenseur et il trouve le truc. Et ouais, du coup t'as pas besoin de payer. Marrant. C'est marrant parce que c'est toujours mal foutu leur site. Du coup, t'as bah ouais, parce que sinon tu dois payer 99 €. Oui, je sais, par an. Ouais. C'est non, YOLO. par mois. What? J'ai cru que c'était par an. Je crois que c'est par mois et je crois qu'il faut que tu sois membre cabinet d'avocat ou accrédité ou je sais plus quel autre. Ah d'accord, ok. Je suis pas sûr que tu puisses en plus. Donc ouais, non, tu as. Donc c'est comme à la base c'est comme ça qu'on a. Ah oui, parce que ça aussi, décision de justice. Vous avez genre, on vous dit c'est le 15 février, bah vous aurez pas la réponse avant le 20 ou le 21. Parce qu'en fait, ils te donnent pas la réponse tout de suite. Sur Infogreffe, elle est uploadée le soir, la mise à jour, ou le lendemain, mais pas pas en papier quoi. Toi, tu peux même pas appeler le tribunal pour savoir ce qui s'est passé. C'est genre waouh. Du coup, on a eu les réponses avant. Enfin, on les a eu en allant sur le site quoi. C'est juste assez ridicule. Mais bon, en fait, je suis en train de regarder le code JavaScript de la page. Effectivement, ça a pas l'air compliqué. What the fuck? Non, les petits serveurs, tant qu'ils restent petits entre eux pour s'amuser, ça va. Et ça, ce qui est voué à mourir, c'est tous les modèles où on essaye de faire un minimum d'argent, au moins pour financer le serveur ou payer une personne qui travaille dessus, c'est juste pas possible. Eh ouais. Comme quoi, dans le Var, il y a de l'informatique. Hein. En plus, je suis pas dans une grande ville. Hein. Ah ça va, ils font des trucs à draguer quand même. Minecraft, bah niveau informatique, t'as quoi? T'as l'armée ou l'hôpital, hein, c'est tout. J'ai bossé sur l'hôpital. Non, Minecraft va vouer à mourir, hein. Le jeu continue à être mis à jour régulièrement, donc... Minecraft comme ils ça, ont des trucs pour à t'amuser, c'est vraiment... Je pense que c'est voilà, mais les networks sont voués à mourir de toute façon. Le multi va changer, puis ça sera jamais le problème du multi, c'est que... Enfin, c'est un serpent qui se prend à la queue, il faut des bénévoles pour faire l'API, et il faut des bénévoles, il faut des gens qui passent... il faut des gens qui passent leur temps à updater une API, un truc qui est vraiment pas friendly, quoi. C'est genre... Mojang fait tout pour que tu ne puisses pas
jouer utiliser convenablement leur serveur et faire ce que tu veux. Ils font tout pour te faire chier, quoi. Les joueurs ne le voient pas, quoi. Mais c'est... Et pour ça, je suis désolé, tu peux pas le faire sans argent. Donc, à partir du moment où ils coupent l'argent qui permettent à des gens de se rémunérer en faisant ça, ça veut dire que les gens vont continuer à faire ça sur des bénévolats. Mais c'est un peu salaud parce que finalement, le multi tient grâce à ses serveurs. Donc, en gros, les mecs ils disent nous, vous nous faites tenir le multi, mais il faut que vous le fassiez gratuitement et on doit être content. C'est genre. Et à un moment, faut arrêter quoi. Non. Java, ça a été le plus bénéfique parce que s'il n'avait pas été développé en Java, il aurait pas pu être décompilé et utilisé comme ça, quoi. Je veux dire, demain, ouais, l'intérêt du Java, c'est que c'est facile à modder. Voilà, tu peux le modder facilement côté serveur. Demain, tu mets Bukkit en C++, ils auraient fait une mise à jour. Il aurait fallu 6 mois avant que avant qu'il y ait un Bukkit pour cette version qui sorte. C'est possible en C++, hein, mais c'est du reverse engineering et c'est super chiant. Et puis ils font tellement de mises à jour qui servent à rien. Non, c'est des bannes de compte qu'il faut. Le gros problème de cheat au niveau de Minecraft, c'est pas vraiment le cheat. Ils auraient pu. Ils auraient quand même bien pu améliorer le business. Ils auraient vraiment pu donner un truc plus satisfaisant pour le cheat et refaire en sorte que le client soit codé proprement pour éviter ça. Hein. Typiquement, au lieu de laisser le client dire où il va, faire du pré-shot de mouvement et valider ou invalider côté serveur. Mais au lieu de ça, bon, ils ont pas voulu faire ça. Non, le gros problème, c'est les alts sur Minecraft. C'est les comptes piratés, les comptes volés. C'est le problème parce qu'aujourd'hui, on peut faire par exemple je peux faire de l'anti-cheat. J'ai des anti-cheat, enfin les anti-cheat là que je suis en train de faire, je fais plein de méthodes pour les mecs qui speedack, tout ce que vous voulez, mecs qui fly, mecs qui bunny up, enfin bon, il y a tout un bordel. D'ailleurs, on l'a pas connu le bunny up sur EC, pas trop, je crois. Enfin, à mon époque en tout cas. Et du coup, on peut faire en fait quelque chose où franchement le mec, allez, au bout de 1 heure, il est ban quoi. Au bout d'1 heure, on est sur du 100%. On est sur du 100% de ban parce qu'on est sûr que le mec, c'est un hacker. Par contre, 1 heure c'est trop long pour un joueur parce que si c'est un alt, le mec il le jette, il en reprend un autre quoi. C'est fini, ça repart. Donc c'est ça le gros problème. Il y a tellement d'alt, il y a 25 millions de comptes. Java il me semble. Non, peut-être 50 ou 60 plutôt. 60. 27 c'est ce qu'a Hypixel, donc ça m'étonnerait qu'il y a... Il y a 60 millions de comptes. Donc vous imaginez le nombre potentiel de mecs, de comptes d'alt que peuvent utiliser les joueurs. Bah les alt ils sortent de plusieurs trucs. Ils sortent de comptes qui sont piratés parce que t'as laissé t'as des virus sur ton PC, une connerie. Mais plus globalement, la première source des alt, c'est kiff entre les cheats et les mecs qui font gagner des caps là, qu'à la con. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont jeunes, ils voient dans le chat que t'as une cap gratuite si tu mets ton compte sur un site. Le mec, Kevin 5 ans, il va aller taper son login, son mot de passe pour avoir une cap gratuite. Il va appuyer sur rentrer, il va pas avoir la cap et il vient de se faire voler son compte quoi. Et donc ça va dans une liste d'alt. Bon, voilà, donc quand vous utilisez des alt, en fait vous prenez des gamins qui se sont fait voler leur compte quoi. Voilà. Enfin, vous pensez que c'est gratuit, mais vous êtes en train d'utiliser les comptes des gamins qui sont en train sûrement de chialer parce qu'ils viennent de se faire voler leur compte Minecraft. Parce qu'ils sont jeunes et naïfs. Et que vous êtes sûrement plus âgés en plus. Enfin les mecs qui font ça, je pense qu'ils sont quand même plus âgés que les mecs qui se les font voler. Les jeunes et dynamiques. Et les deuxièmes sources, c'est les comptes de cheat quoi. Comment ça s'appelle? Il y avait Punkil qui avait une dent contre Neko, je crois, à l'époque. Oui. Et en
en gros, il vendait, je sais pas s'il le vendait, il était gratuit son hack. Non, il était payant. Ah ouais, bah après, alors peut-être parce qu'au début, ouais, Trillium, c'est ça. Et en fait, il me semble que dans les hacks qu'on vous donne gratuitement, la plupart du temps, le truc il vous nique le compte quoi. Genre tu rentres ton login mot de passe dedans avec le launcher. Alors moins avec le nouveau parce qu'il me semble que ça lance le jar, mais je sais pas si tu peux pas le reverse l'ID avec ça. Mais à une époque ça vole au moins le token d'authentification. Ah oui, non mais ça c'est sûr que ça vole le token, parce que de toute façon le token est passé au jeu. Au moins le token, c'est-à-dire que le token en gros c'est genre quand ils peuvent pas voler ton login mot de passe avec le nouveau launcher, mais ils peuvent au moins te niquer le token. C'est quand tu te connectes sur le serveur, il y a un token qui est délivré par Mojang pour dire le compte il s'est bien logué, et en gros cette chaîne de caractères ils te la prennent, ils te la donnent dans un autre client et du coup tu peux utiliser le compte. Alors maintenant ils ont commencé à le bloquer, mais voilà, c'est nous sur Epicube il y avait un truc qui le bloquait il me semble aussi. C'était pas la même adresse. Non, pas envisageable. Donc ouais, c'est des comptes volés en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est pas des générateurs magiques. Hein. C'est un mec qui a vraiment acheté le jeu et qui se sont fait voler leur compte. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, peu importe le jeu, le générateur magique. Non, j'ai oublié pas. le nom de famille de Ah trafiquant. ouais, ça, si vous voulez vraiment. Moi, je sais. Non, J'ai c'est oublié le nom de famille de le trafiquant. mien et celui de l'autre. Merde. Toto, là. Alors j'ai pas encore bien réussi à... Parce que l'affaire c'était quand même mon nom, ils ont utilisé mon nom pour l'affaire. Genre on était 5 dessus mais voilà. Et tu n'as pas le... Tu vois, je suis sur Twitter normalement, ouais. Mais j'y passe quand j'y passe. Tu n'as pas le générateur de... non, ouais, tu n'as pas le générateur magique, c'est comme tous les jeux, hein. Faites vraiment attention, tout ce que... Là, par exemple, moi je joue à un jeu qui est sur Android qui s'appelle Dissidia. Je vous conseille pas si vous êtes acheteur compulsif, je vous le conseille pas. C'est un jeu avec la Final Fantasy, tout ce que tu veux, et tu peux acheter des gemmes pour avoir des... C'est des jeux de gacha, en gros, tu poules sur des bannières, tu peux avoir des objets, des armes pour tes personnages, et voilà, c'est un gros coup de chance. Alors celui-là spécialement non, parce que justement il est très généreux pour avoir les fameuses gemmes pour pouvoir pull. Donc t'as souvent de quoi pull sans payer, donc il y a beaucoup de gens qui jouent sans jouer, sans payer justement. C'est pour ça qu'il est apprécié en fait, il te force pas à pull. Et en gros, bon voilà, bref. Et en gros, ces gemmes là, ça te permet d'avoir des objets qui te permettent de faire du contenu et tout, mais tout le système du jeu est quasiment basé sur ça, c'est-à-dire que ça se base vraiment sur la frustration de pas être capable de faire ton contenu. Et du coup, les gens achètent à cause de ça. Enfin bref. Ou les vrais fans de Final Fantasy qui veulent tel ou tel perso. Bon bref. Et du coup, bon, je vous conseille pas parce que si vous gérez pas votre addict, vous allez juste claquer de la thune. Mais faut comprendre qu'il y a un générateur de gemmes. Ça existe partout. C'est marqué sur YouTube. Il y a 2 milliards de vidéos, 2,5 milliards de vidéos à peu près là-dessus. C'est la même chose sur les Clash of Clans, les machins et tout. Et pas ce soir, il se stoppera pas d'un coup ce soir, en tout cas le serveur. Et du coup, donc t'as plein de générateurs en ligne, de vidéos que tu vas sur le site et tout. Et c'est que des arnaques, quoi. Ça va te demander d'aller sur des sites, d'acheter des jeux, de mettre des gemmes sur des trucs. De répondre à des sondages. Ça n'existe pas. Ça existait aussi pour Epicube. Ça n'existe pas. Je veux dire, aujourd'hui, personne. C'est une base de données qu'il y a derrière, dans laquelle il y a tes gemmes. Il y a personne qui a accès à la base de données d'un jeu. Ça veut dire que quoi? Que le pirate, entre guillemets, il a accès à la base de données de l'éditeur du jeu et il va te rajouter des golds. Enfin, faut arrêter les conneries. C'est un trou de sécurité là, il y a un gros problème. Si ça c'est accessible. C'est juste pas possible, ça n'existe pas. Donc vous faites pas avoir par les générateurs de thunes qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Et après tu as encore un autre niveau où là ça marche, et je vous conseille pas de le faire,
c'est les Chinois, vendeurs de gemmes. Je dis chinois parce qu'en général, quand tu regardes d'où ils viennent, c'est des Chinois. Je présume qu'il y a d'autres nationalités qui font ça, mais là c'était celui que j'ai vu le dernier, c'était un chinois. En gros, ils vous vendent des gemmes, genre la boutique, imagine. Je vais vous dire pourquoi ça va vous calmer, par exemple, Dissidia, pour pouler sur une bannière, pour avoir des... On va dire que par mois, tu gagnes 30 000 à 40 000 gemmes. On va dire ça. En jouant, en faisant le contenu, tu gagnes à peu près 30 000 gemmes, on va dire. Et pour pouler, pour avoir une chance de... C'est une genre de box, en fait, que tout va avec 10 objets dedans, c'est 5000 gemmes. Donc par mois, tu peux en avoir 6 en jouant au jeu. Que là, vous suivez le calcul, tu peux en avoir 6 par mois en jouant au jeu. Ça, c'est assez simple. L'endpoint n'est pas protégé, lol. Ouais. Et donc en un mois, tu as 30 000. T'as 30 000 gemmes en un mois. Et il faut comprendre que si tu veux utiliser de l'argent pour avoir des gemmes, ça va te coûter 80 € pour avoir 10 000 gemmes. Donc de quoi pouler 2 bannières. Sachant que t'en as 6 en faisant un mois en jouant. Ça va te coûter 80 €. C'est juste pas possible. Enfin, y a personne qui met des sommes comme ça. Je pense que c'est un genre de boutique pour dire merci aux devs, mais tu peux pas mettre de l'argent. Enfin, je vois pas qui peut mettre 80 €. Oui, il y a les baleines, mais c'est des mecs qui vivent pas sur la même planète. Ouais, Ouais, mais ouais, eux c'est sympa, mais en fait tu peux là c'est une entreprise, donc tu peux le faire passer en frais en fait. Ouais, Summoner War c'est le même système, donc finalement j'ai 30%, j'ai 70% de réduction si j'utilise l'argent sur le jeu. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, mais ouais. Donc ouais, donc ça voilà. Et donc les Chinois te permettent de l'acheter en général moins cher. Et ben en fait j'ai remonté un peu la filiale parce que j'ai fait un peu comme dans Capital avec les enquêtes là, enquêtes exclusives et tout. J'ai remonté un peu la filiale donc et j'ai regardé c'est des promotions qu'on a parce qu'on achète en volume, tu sais genre bon il y a des promos pour l'éditeur et tout, c'est bizarre. Hein. On achète en volume, il y a un truc chelou quoi. Mais bon parce qu'ils te demandent ton login et ton mot de passe hein, évidemment donc il y en a sûrement qui doivent te niquer ton compte au passage. Donc ils disent achète en volume et tout, et en fait non, c'est des mecs, c'est genre en Russie, dans certains pays, c'est ou des cartes bleues volées, donc les mecs ils te volent ta carte bleue au calme, et enfin ils volent une carte bleue de quelqu'un en tout cas, et ils s'en servent pour acheter tes gemmes, et après la personne se fait niquer parce qu'elle a quand même 20 000 balles de gemmes d'un jeu qu'elle joue pas, c'est un peu cher quand même, et donc ça c'est encore plus sale. Ou après c'est des techniques un peu plus bourrin, c'est-à-dire qu'en gros ils achètent les gemmes avec de la vraie thune, genre ils claquent 1000 € pour t'acheter des gemmes. Et en fait genre 6 mois après ils disent que la carte bleue elle était volée, donc ils font un genre de chargeback quoi. Ils regagnent la thune. Donc toi tu les as payés genre tu les as payés assez cher les mecs hein. T'as payé 80% de promo, mais vu le prix des gemmes, t'as quand même payé peut-être 100 ou 200 balles. Et 6 mois après, tu te fais ban, quoi. Tu comprends pas pourquoi, parce que l'éditeur, il va voir quoi, que t'as essayé de lui niquer, son argent, quoi. Et au bout de 6 mois, il va te bannir le compte. Il va dire, bon, très bien, t'as acheté tes gemmes, et maintenant t'essaies de me voler, tant pis pour ta gueule, quoi. C'est le même délire. Après, oui, voilà, c'est très rare le genre de site avec des Non, promos sur G2A les c'est jeux. pas. Non, G2A c'est autre chose. C'est une marketplace, des mais clés ça revient achetées au même. par milliards. G2A c'est autre chose, ouais. C'est des clés qui sont achetées en Russie à des prix par exemple moins chers parce que c'est gros. Non, il y a aussi beaucoup de cartes bleues volées. Hein. Oui, il y a mais ça, ils essaient énormément de- oui, ok, mais ils essaient de lutter contre. Je veux dire, il y en a sur G2A, puisqu'effectivement, t'as un marketplace où les gens peuvent vendre n'importe quoi. Et dessus, t'as beaucoup de clés volées, mais normalement, ils sont censés lutter contre. Je crois qu'ils font un peu plus attention maintenant. Mais effectivement. Mais bon, faut faire attention parce qu'il y en a quand c'est trop beau comme ça. Moi, J'ai trouvé le jugement, mais c'est payant de télécharger le fucking. Ah oui, par contre, c'est 3 €, ouais. Ah oui, non, ça, t'es obligé de le payer, hein, y a pas de. Et je l'ai moi sinon. Toi, je peux te Oui, le donner. oui, mais- je sais, mais c'était pour le challenge.
Ah bah Enfin, tu du l'as coup, je vais trouvé, pas c'est sortir bien la de carte le bleue. Disconnected from your channel. Ah ouais, non, c'était Par rigolo. contre, j'ai pas la version signée parce que on a Oui, payé bon. pour la version non signée parce qu'elle n'était pas encore signée. Et Mais après, il lol. fallait repayer pour la version signée. Après, j'ai la version papier, mais bon, C'est du vol qualifié. je vais pas la scanner. Il y a 27 pages. Sinon, si t'achètes un Légende, il t'offre le PDF. Ouais. Bonne chance. C'est vraiment très très facile. Ouais, bah ouais, c'est. C'est-à-dire que genre ici, c'est toujours. C'est tellement nul, genre. C'est incroyable qu'il y ait encore des sites comme ça en 2000. Ouais, Bon, c'est ça, pareil. tant Hein, mieux. les grades sur iPixel, je sais même pas ce qu'ils font. C'est la honte. Hein. Ah ouais? J'ai pas toutes les infos de tous les grades. Ah non, moi je passe tout mon temps à bosser. Franchement, je fais pas de break sur le reste, quoi. Mais du coup, ouais, si tu peux me l'envoyer, ça m'intéresse, un de ces quatre. Je sais pas, bah, Par pure curiosité. Il y a eu plein d'histoires. De toute façon, les serveurs crack, franchement, j'ai pas de. Je préfère rien dire dessus parce que c'est jamais des bonnes histoires, quoi. C'est vraiment jamais des bonnes histoires. Ça finit jamais mal les serveurs. Ça finit jamais bien les serveurs craqués. Hein. Et bon après moi je suis content parce que finalement on a pas fait de crack déjà, donc on a réussi à pas faire de crack, donc on a réussi à générer 2 fois moins de revenus et après on a réussi à tenir en essayant d'enculer personne. Je pense pas qu'on ait fait des sauvages avec les gens. Dire que Frigel voulait que ce soit crack aussi. On n'a pas. Non, je suis assez content du chemin qu'on a fait. Après, et après on a tenu 4 ans et demi quand même. Hein. Franchement, bon, je pensais que ça allait durer quand même moins hein, parce qu'il faut. Bah, il y a faut peu être, de serveurs qui sont capables de tenir autant. Je pensais vraiment que ça allait pas durer autant parce que. Et surtout, c'est pour ça qu'aussi on a voulu arrêter, c'est que moi je voulais qu'on arrête proprement, tu vois. Pas genre un jour on se lève, on arrache la base de données parce qu'il y en a un qui s'est réveillé du mauvais pied et ça malheureusement le seul moyen que j'avais pour être sûr que ça finisse comme ça c'est que c'était moi qui étais derrière. Finalement comme si t'as tout dans les mains t'es sûr qu'il y aura pas de conneries quoi. C'est le début de la fin on va dire. Ah, c'est surtout de la sécurité vraiment de se dire que... Voilà on peut dire que c'est un peu fini là. Ouais mais ça c'est bien fini. Je l'ai fait comme je voulais, on a annoncé aux gens avant, on aura laissé le temps, on a boosté les multiplicateurs jusqu'à la fin, on a tenu le serveur jusqu'à la fin malgré les downs et tout, ça s'est fait proprement, je veux dire. Bon à part le dernier soir parce que tout le monde était là, et j'avais complètement oublié que les VIP pouvaient bypass la limite de joueurs et les machines, tu vois bien que du coup il n'y en avait pas assez. Hein. Et voilà quoi, ça s'est fait correctement. Très peu de personnes. Il reste 47 personnes dans le chat. Non, c'est pas que j'aime pas vos voix, mais à chaque fois qu'on a fait ça, c'est parti en couille derrière. Déjà si. Et je sais que le seul truc qu'on avait fait qui était à peu près propre, c'était une personne à la fois. Et là, j'ai vraiment pas la foi parce que je suis en train de tout couper derrière et que ça me prend encore un bon petit moment. Et que personnellement, je pars encore. Enfin, j'ai de la route à faire parce que je pars en vacances. Enfin, je pars en vacances. Je pars en voyage parce que je continue de bosser là-bas, mais pendant un petit moment, pendant une semaine. Et j'ai pas envie de... Après, il y a une autre solution. Je sais pas pourquoi tu parles de ça, mais en gros, il y a une autre solution. Il y a beaucoup de bonne nuit, ceux qui partent. Il y a beaucoup de solutions en fait si vous voulez vraiment acheter des trucs moins chers de manière légale. Enfin, ça dépend les TOS, mais je pense pas qu'il y ait de gens qui soient bannis pour ça maintenant. Des trucs moins chers de manière légale, ça existe. Et en fait, c'est de la géolocalisation avec le téléphone. C'est genre vous prenez des VPN dans d'autres pays.
Vous mettez un VPN pour être par exemple, moi je sais que je l'ai fait avec un truc il y a pas longtemps. Prenez un VPN, vous foutez au Brésil par exemple. Sur Pokémon Go, vous foutez au Brésil. Vous avez accès au shop brésilien du coup du jeu. Et en fait, quand vous achetez les poké pièces, là ou je sais pas quoi, vous avez genre entre 50 et 60% de promo puisque c'est moins cher avec la monnaie brésilienne en fait. Pour ça que t'es niveau 39. Non, j'y joue plus depuis un moment en Pokémon Go, j'avais plus ça, c'est quand j'avais le temps de sortir, que j'avais une vie et tout. Ouais, il y a encore des cadeaux que t'as pas accepté, ça va pas du tout. Mais ça marche un peu partout là, sur Dissidia, t'arrives à avoir 30%, ça marche sur pas mal de trucs en fait. Et j'ai de plus en plus de gens dans mon entourage qui se mettent à jouer à Pokémon Go, je comprends pas, moi je crois que c'était mort. Hein. Bah, c'est moi, je mort joue un parce peu que moins. Pokémon Go c'est autant mort que les rageux quoi en fait. Hein. User disconnected Je from veux dire, your je channel. comprends pas, j'ai jamais compris l'intérêt de descendre un jeu comme ça en disant ouais c'est mort, User ouais, disconnected from your channel. les gens ils sont là en mode dead game et tout, enfin déjà Bah, t'essaies ouais. de faire du mal aux mecs qui ont fait le jeu ou aux joueurs, enfin déjà de dire ça comme ça, de violence verbale elle sert à quoi? Et deuxio, c'est un putain de jeu casual Pokémon Go quoi, je veux dire c'est quoi l'intérêt, enfin c'est le truc, c'est un des seuls jeux qui potentiellement t'oriente vers la sortie pour genre tu vas dehors pour jouer au jeu et tout. Moi je me suis fait énormément de potes sur la ville avec lesquels on a joué et tout, des gens que je connaissais pas. Enfin c'était super délire quoi. On s'est fait des soirées, des trucs comme ça après derrière, c'était rigolo. Enfin, je veux dire c'est sympa comme jeu. Il paraît aussi que ils ont lié leur truc à Google Fit ou une connerie du genre et du coup tu n'as plus besoin de lancer ton jeu, tu peux quand même obtenir des récompenses pour le Ouais, simple fait de marcher. Mais moi j'utilise Google Fat. J'ai arrêté de marcher. Google Fat. Je suis passé sur Google Fat. Mais non, mais ouais, après non, voilà, je dis pas le jeu en lui-même. Le seul reproche que je fais à Pokémon Go, c'est qu'ils ont vraiment attaqué, enfin ils ont vraiment déconné. Ils ont corrigé ça un peu avec les quêtes, mais ils ont vraiment déconné sur les milieux campagnards. C'est pas logique. Ce jeu a plein de défauts et c'est pas logique que tu doives être dans. Pas possible. C'est pas logique que t'aies plus de Pokémon dans la ville qu'en dehors quoi. Non, c'est pas normal du tout en fait. Ça, ils ont vraiment merdé sur ce design. Bon, après, ils ont repris les les datasets raids, de c'est chiant. Ingress, du coup. Ouais, mais ça permet pas. Ça permet pas d'expliquer parce que c'est. Moi, je préférais limite. Tu vas dans un parc. Alors, un parc pour enfants, ça va, mais en dehors de la ville, ouais, tu vas dans la forêt, tu te balades, t'as des Pokémon, c'est rigolo. Enfin, tu sors un peu quoi. Un jeu qui t'oblige en fait à laisser ton écran allumé et à regarder l'écran en pleine ville. Il y a un truc qui, tu vois, ça me toque dans la tête quoi. Le design n'est pas bon sur ce plan-là. C'est putain de dangereux, putain. T'as les passages piétons, t'as tout ce que tu veux. Le gamin il regarde, ah un Pikachu, ouais, boum, le camion. T'es un Raichu. En mode Highway Survive et d'un coup tu te prends un camion dans la gueule. C'est pas normal quoi, le jeu est mal ou alors c'est un truc de sélection naturelle en fait. C'est Darwin Award Darwin Award Pokémon Edition, il y a un truc tu vois, c'est c'est cool, à l'autre là, c'est d'un coup. Comme le mec qui s'est retrouvé sur une base militaire, je crois, sur une base privée. Ou un truc comme ça à cause de Pokémon Go. Après faut pas être stupide aussi quoi, mais voilà. Par exemple moi j'ai fait un marché parallèle de Pokémon Go Plus et du coup j'ai joué avec le petit accessoire qui te permet de pas avoir à brancher le téléphone et le jeu est 100 fois mieux quoi, ils auraient dû faire ça de base dans le jeu. C'est genre tu peux verrouiller ton téléphone et tu peux regarder ce qui se passe autour et le truc il joue tout seul. Et il t'avertit quand il y a un truc à faire quoi. C'est genre t'es pas comme un zombie devant le jeu. Donc ouais. J'ai jamais joué à Pokémon Go dans Paris. Ah bah ça, mais après tu vois c'est con parce que c'est ces endroits-là où c'est sympa. Non, on va les laisser mourir je pense.
donc ça sera pas moi qui couperai, sachant qu'OVH va couper à partir du premier. Donc OVH va couper, je pense, le site et le TS en même temps, puisque c'est sur la même machine. Les hébergeurs, c'est toujours pareil. User joined your channel. C'est une machine, hein, c'est sur OVH. Vous pouvez faire des backups, c'est le moment ou jamais. Hein. Les backups, j'ai tout moi. J'imagine que j'ai quand même l'historique sur 5 ans d'Epicube. Hein. T'as quand même. Je peux remonter sur les sauvegardes il y a 5 ans. Les Ah, premières maps, Putain, c'est avec la mémoire qui va en prendre un coup. Alors, combien de TO, j'en sais rien parce que c'est Dropbox qui fait ça, donc c'est le Oh, bah après, système si c'est dans le cloud. de sauvegarde de backup Dropbox. Tu peux remonter sur toutes les versions sur les à vie en fait. On payait ça 100€ par an. Ouais. Dropbox c'est gratuit, mais si tu passes en entreprise, qu'on a fait rapidement, tu payes 100€ par an, je crois. Accès limité, non là on l'a coupé donc je vais le perdre, mais c'est pour ça que je récupère des données. Mais après c'est pas grave parce qu'on a les sauvegardes du SVN et du Git. Donc on peut encore remonter sur le Git. C'est GitLab. SVN c'est un genre d'ancêtre de Git quoi. Ah moins bien. Ah ça va. Ah ça va. Et au moins je faisais des SVN push force, ça marchait quoi. Ouais. Là, Git, quand il veut pas, il me casse les couilles. Non, c'est Punkill le TS. Bon, sur ce, moi je m'en vais. Non, bonne nuit. les maps sont pas légalement protégées en fait. Bonne nuit. Tu pourrais les protéger, mais ça tomberait toujours dans le droit commun avec Minecraft, donc c'est un peu chiant. Je te déconseille de réemployer des maps pour ton propre bien. Ouais. C'est toujours flag un jour. Et une fois que les gens ont repéré que tu l'as volé, ouais, ça pue ta réputation. Déjà, tu trouveras plus jamais un builder pour travailler avec toi. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et une réputation sale, qu'elle soit vraie ou fausse, tu peux pas t'en laver comme ça. Hein. C'est super compliqué. Pour pas dire impossible. Ah voilà. Bon, moi je vais vous laisser parce que j'ai presque fini et j'ai sommeil. Bonne nuit. Prends soin de toi surtout, c'est le plus important. Allez, à la prochaine. De toute façon, ceux qui sont encore sur le Slack ou le Discord, on verra. Et on ne se verra sûrement jamais. De toute façon, elle coupe le TS en se déconnectant. Je ferme là. En fait, j'avais une session SSH et quand je l'ai fermé, ça a tout fermé. Il y a tout qui tenait dans ma session quoi. Ah bah non, le Slack, t'auras pas accès. Ça existe encore Slack? Mais il y a encore des gens qui me spamment pour que je les rembourse. Ils ont pas compris que l'argent du truc c'est ce qui leur a fait jouer pendant 4 ans. Tu comment Non, c'est ce qu'il nous faut pour faire fermer l'entreprise. Non mais Et surtout qu'ils ont lu les conditions générales de vente en moitié. Mais non mais c'est même pas ça, c'est que l'argent, ça n'est pas acheté une ville en Espagne, on l'a pas mis dans un coffre fort en disant haha, il est parti, il a été utilisé pour les serveurs. Sinon personne ne pouvait jouer quoi. Enfin bon bref. Allez, les études s'élavent pas. Dernière question, les études s'élavent pas. Réseau et télécom. Et après, j'ai fait une VAE pour le truc. Mais bon, je me suis formé tout seul sur la plupart du temps quoi. Je fais le bac +2 en VAE, mais c'est surtout de l'auto-formation quoi. Enfin, voilà. Allez, à plus. Bonne nuit. Salut. User left your channel. User disconnected from your channel. Et voilà, c'est la fin. C'est fini. Red Eye, si tu veux réellement les maps, tu peux les trouver sur internet si tu sais comment elles s'appellent, mais je te déconseille quand même d'aller les chercher. Par contre, si vous voulez, pour la petite histoire, un jour on avait perdu la version Halloween d'un hub et on est allé la télécharger sur internet. Mais on l'a quand même retapé parce qu'elle était pas tout à fait correcte. On l'a repimpé mais vous avez rien vu. Ah si, non, par contre ça se voyait.
Tant qu'on y est, révélation. Ouais, maintenant on en a plus rien à foutre. Bon, on peut trash talk les gens. Allez. Ouais. Vous voulez du drama, ça vous a manqué? Bah allez, on est reparti. Hein. Dada, t'es dans l'équipe depuis le début ou presque? Non. Oui. Bah t'étais là même avant la fermeture officielle, non? Cette intervention. Je pense qu'à peu près toutes les personnes ici présentes étaient là avant la fermeture officielle. Après, je suis pas sûr. Eh, c'est super ici. Ah, merde. Putain, l'époque c'est du ballot. blind test. Du karaoké, tiens. L'époque du karaoké sur TS. Putain, je n'ai participé à aucun de ceux-là.